Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Mad Max. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. You want to get through this? Do as I say. Dying times here. Bonne écoute. Thunderdome. 2 men enter, 1 man leaves. Bienvenue à la Citadelle, près de la route du chaos. Aujourd'hui, on parle de Furiosa, une saga Mad Max, sortie en 2024 et réalisée par George Miller, avec Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Alila Brown, Lachi Ulme, Nathan Jones et Josh Hellman. Je suis Mathieu, un 5e chevalier de l'Apocalypse et natif d'une place d'abondance. Alors, bienvenue au podcast. On est enfin à la fin de la rétrospective des films de Mad Max. Aujourd'hui, on est dans le spin-off Furiosa. Spin-off direct du film, même prequel du film là, de la semaine passée, là, Fury Road. Si maintenant vous êtes nouveau au podcast, je vais tout de suite lancer ça. Dans le fond, vous êtes nouveau au podcast, vous voulez entendre ce que j'ai dit sur les 4 premiers films, là, dans tout, les films de Mad Max, dans le fond. Vous pouvez vous rendre sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens directs pour télécharger tous les épisodes. Sinon, vous pouvez aller sur des feeds réguliers partout, là, Spotify, Chromecast. En tout cas, je pense que ça n'existe plus, là, mais en tout cas, tout où ce que vous pouvez trouver vos podcasts, tout va être là. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui, mais si des fois vous avez une autre source d'écouter, puis une manière plus facile, rendez-vous là, sur les autres distributeurs, là, dans le fond, de podcast. Puis bien sûr, vous pouvez suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, si des fois vous voulez commenter là, sur l'épisode d'aujourd'hui, savoir aussi un peu toute la communauté en arrière, tout ça. Puis en tout cas, vous pouvez vous rendre là, sur Facebook, Twitter et Instagram. Là. Je suis plus actif sur Facebook s'il y a quelque chose, mais sinon, c'est ça. On va se retrouver sur les réseaux sociaux. Fait que aujourd'hui, on se lance sur le nouveau film là, Furiosa. Désolé, pour ceux qui sont habitués au podcast, là, je sors tout le temps un épisode là, le dimanche. C'est rare que ça arrive, mais j'ai eu un imprévu assez solide là, pour en fin de semaine. J'avais beaucoup de choses tout simplement qui sont arrivées là, en fin de semaine, que ça faisait que j'avais un horaire chargé, travail, puis plusieurs... j'avais un concert à travers là-dessus, j'avais plein d'affaires qui est arrivé là, fait que je pouvais pas tout canceller dans le fond là. Fait que on a l'épisode juste quelques jours plus tard là, dans le fond là, un switch avec l'épisode de Star Trek. Ça m'a permis d'écouter le film 2 fois. Je suis allé là, à la première, là, puis je l'ai écouté là, dans le fond hier soir, là, hier qui était dimanche. Fait que on est rendu à la toute fin, dans le fond, là, ce qui va... ça va être la fin, en tout cas, on va en parler tantôt. Là. On a la trilogie là, avec Mel Gibson que j'ai couvert, là, dans le fond, dans le passé, puis bien sûr, Fury Road la semaine passée. Puis c'est ça, dans le fond, ça nous amène au 5e film, là, dans cette rétrospective-là. Les acteurs vont dire que ça a été beaucoup plus facile... George Miller va dire que c'est plus facile avoir filmé le film aujourd'hui. Il dit que ça a été beaucoup plus smooth. C'est un anglicisme, là, mais ça a été plus doux comme tournage. Je dirais que peut-être ça va paraître pendant le film. Je trouve que c'est le film... En tout cas, il y a une ambiance de plus aisée, un petit peu moins d'intensité là, en tant que tel. Mais c'est ça, M. Miller va parler de ça. Le film, dans le fond, pendant que j'ai lu là, mon livre là, que je parlais là, la semaine passée, là, Sweat Chrome and... je me rappelle plus trop quoi, le nom du titre, là, le nom du livre... mais il en parlait, dans le fond, là, de la création là, du film là, qu'on va parler aujourd'hui. C'est drôle parce que quand j'écoutais le livre, bien sûr, je l'écoutais sur Audible, là, mais j'ai pas réalisé, dans le fond, que c'est vers là qu'on s'en allait. Puis,
Dans le fond, c'est juste après que Mel Gibson, là, il allait. Il était impliqué dedans. Je pense que c'est la version 2003. Finalement, on a coupé là, la version. À cause de. Je pense que c'est Warner là, qui avait tiré la plug là, parce qu'il voyait que ça chiffrait un peu trop. Puis tout d'un préparatif, là, éventuellement, on l'a eu le pareil. Là, puis ça l'a chiffré quand même pas mal, mais. On a. Il y avait quelqu'un qui est embarqué là-dedans, là, s'appelle Nick Lathuris. Puis lui, dans le fond, il avait pris tout le script, puis il avait comme réécrit au complet. Tout ce qui était les storyboards, parce que Fury Road était fait avec des storyboards, puis lui, dans le fond, il avait comme réécrit un script, une histoire, dans le fond, quelque chose, là, un guide, dans le fond, là, dans l'arrêt. Entre les deux versions, là, quand on avait Mel Gibson, puis finalement, qu'on a tout. Éventuellement, quand on est allé de l'avant, là, au plus tard, là, quand George Miller a fait Happy Feet 2, il y avait lui qui continuait à travailler dessus, puis c'est ça, il avait adapté, là, dans le fond, un peu de son storyboard, faire un script, puis dans le fond, il avait commencé à travailler sur des personnages, trouver un peu, là. Il avait écrit, dans le fond, aussi, là, des affaires avec. Furiosa, dans le fond, toute son histoire. Puis c'est ça, j'avais entendu ça dans le livre. Là, je me suis dit, il parle d'un comique. Dans le fond, il voulait faire un animé juste avant, comme pour se rendre au film. Là, mais c'est ça, j'allumais pas du tout dans mon dans ma lecture. Puis c'était quoi le lien? J'étais là comme, ça s'en va où, là, cet animé-là? C'est le film qu'on a aujourd'hui. Fait que ce film-là, dans le fond, était prêt là, avant que Fury Road voit le jour. Fury Road existait, comme il faut comprendre un peu. Dans le fond, avant que Fury Road, qui était comme le plan initial, lui, il existait avant le film d'aujourd'hui, mais le temps que Fury Road existe comme qu'il est, comme qu'on le voit, dans le fond, Furiosa était déjà écrit, là, en tout cas pas mal les idées. Là, c'est sûr qu'il y a des idées qui ont été adaptées par la suite, des affaires de même. Là, faut peut-être pas prendre ça tout le temps littéral, là, c'est comme genre chaque idée était là. Mais il y a beaucoup d'idées là, qui étaient déjà implantées là, depuis là, le film de Fury Road. Fait que c'est ça pour pas mal toute la création. Dans le fond, il n'y a pas eu vraiment d'embûches. Il n'y a pas eu vraiment de problème là, en tant que production. Là, je veux dire, tout a été pas mal assez là, direct. Là, on a filmé. Là, on s'est aligné là, après. Puis on a décidé là, qu'on allait de l'avant là, avec Fury Road. Là, pas Fury Road, Fury Road, ça, après le succès là, de Fury Road. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. L'histoire d'origine de la guerrière renégat Furiosa avant qu'elle ne fasse équipe avec Mad Max dans Fury Road ou La Route du Chaos, si vous préférez. Fait que c'est une histoire quand même un peu assez simple. C'est une histoire de vengeance en bout de ligne. Mais l'histoire elle va être plus. On va essayer d'embarquer un peu plus là, de tournure. En tout cas, on va avoir un petit peu plus. Je pense que ça va être l'histoire de Mad Max qui va avoir le plus de complications un peu. Là. Il n'y en a pas tant que ça, mais il va y avoir plus là, d'histoire en tant que telle là, qu'on va essayer de faire. Mais c'est essentiellement pas mal juste une histoire de vengeance en bout de ligne. Là, où Furiosa, elle va se faire tuer sa fille ou en tout cas sa mère, je veux dire. Puis elle va vouloir se venger. Mais c'est pas clair si c'est sa mère, là, mais en tout cas, c'est pour ça. Puis bien sûr, on va avoir la thématique qu'on a là, dans tous les films là, dans cet univers-là. On va avoir le thème de recyclage qui, dans le fond, qu'on voit toujours là, des choses qui sont pris d'une affaire, puis qu'après ça, sont recyclés, là, puis être utilisés là, dans un autre contexte ou un autre. Comme des voitures, des roues, des affaires de même, qui sont recyclées, puis dans le fois, ça va faire partie là, d'un autre. Un autre engin, un autre n'importe quoi. Fait que, petite thématique là, que j'ai voulu embarquer, puis qu'il est peut-être un petit peu plus visuellement, on va le voir là, dans le film aujourd'hui, là, souvent plus que
tous les 4 autres films, là, on voyait que des fois, on voyait des morceaux qui n'avaient pas rapport à un certain endroit, mais aujourd'hui, on voit là, que spécifiquement là, qu'on prend. On a une moto, ben, on prend des morceaux de cette moto-là, puis on la transfère tout de suite là, dans une autre, là, puis dans le fond, on va démanteler là, tel morceau dans une voiture, puis on va le mettre là, dans une autre voiture, puis en tout cas, fait que je me suis dit, ben, il me semble que c'est plus apparent, cette petite thématique-là. Fait que le film, moi, ben, je l'ai vu en avant-première, dans le fond. Mais avant-première, c'est rendu toute une journée à l'avance. Là, le jeudi soir. Le film sort le vendredi. Je l'ai vu. On pouvait le voir à 3h, à 6h, à 9h, quelque chose de même. C'est comme avant-première. Ben, j'ai vu celle-là de 6h, là, tout simplement. Là, pour le premier jour. Fait que pas avoir de spoilers, des affaires de même. Là. Bien que je pense que la semaine passée, je pensais qu'on allait avoir peut-être Mad Max là, qui allait apparaître là, dans le film aujourd'hui. Ben, surtout là, la Falcon, là, en tout cas, elle va apparaître. Là, mais je me suis dit, c'est important quelque part de le voir un peu à l'avance. Des fois au cas où qu'il y a un spoiler que je sais pas quelle affaire. Là. En tout cas, n'importe quoi sur le net. Là, fait que toujours ça, là, de toute façon que j'aime écouter tout le temps un film en avant-première, aucun spoiler, des affaires de même. Puis bien sûr, je l'ai revu aussi là, hier soir là, pour me rafraîchir. Là, c'était quand même une couple de jours après, là, il fallait que je le revoie. Là. Des fois, je suis capable là, de soutenir une journée là, ou deux, là, mais là, on parle de pas loin de 4 jours là, après l'avoir vu. Fait que après un bout, il y a des détails qui se perdent. Puis c'est un film là, que, peu importe ce que je vais penser du film, c'est un film à voir au cinéma. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'affaires là, qui est très facile à manquer visuellement. C'est sûr qu'en fait d'histoire, là, c'est assez simple, là, mais on va quand même en parler. Là. Il y a des affaires là, qui sont un peu intermêlées, puis qui sont difficiles à suivre quand même. Là. Moi, j'ai l'impression que le film est bien sûr un peu comme Fury Road. Était plus long, puis après ça, on l'a coupé. Il y a des bouts que ça paraît. Il y a des liens là, à quelque part là, qui se font rapides, puis je pense qu'il y a facilement là, peut-être une coupure du film. Puis je ne serais pas peut-être surpris qu'éventuellement on ait une version longue du film. Contrairement à Fury Road qui avait été coupé là, vraiment en tête, là, mais je serais pas surpris là, d'avoir une autre coupure là, du film là, éventuellement. Surtout à des étapes. Là. C'est pas très, très important, mais ça l'aiderait beaucoup, là, je pense, là, un peu à la fluidité du film. Là. Peut-être faire un film plus long pour mieux comprendre, tout simplement. Mais c'est ça. Fait que le film ouvre, tu sais, on a comme le générique là, d'ouverture, où ce qu'on nous montre là, tout de suite, là, c'est fait par George Miller, des affaires de même. Là, on entend là, la musique là, de Tom Holkenborg qui revient là, de Fury Road. Dans le fond, c'est lui là, qui avait fait là, la musique là, au dernier film. Je vais parler tout de suite là, de la trame sonore. Dans le fond, je l'ai écouté là, sur Spotify. Là, fait que j'ai réussi à l'écouter pas d'un bout à l'autre. Là, j'ai réussi à l'écouter à peu près de 2/3. Puis, ça tombe comme un peu de même, là, mis à part le début là, qui est très similaire. Là. En tout cas, je voyais le lien dans ma tête. Là. Mais plus tard dans le film, on a la trame sonore là, je veux dire que j'ai beaucoup plus remarqué là, dans la deuxième moitié du film. Pendant le film, qu'on ramenait pas mal les thèmes que M. Holkenborg là, ou Junkie XL, si vous préférez, là, il avait écrit là, pour Fury Road. Puis c'est ça, mais au début, il n'y en a pas de ça. Fait que, comme en tant que tel, là, dans le trame sonore, là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que puis c'est ce que je lisais aussi, là, que M. Junkie XL, lui, dans le fond, là, dans sa trame sonore, il y avait comme tout un chapitre là, sur lui, là, dans le livre que je lisais là, la dernière fois. Puis, il expliquait ça là, genre en 48 heures. Puis, en tout cas, de pouvoir tout changer un peu la même affaire, mais donner tout le temps un petit peu différent.
Sauf que là, sa mentalité dans le film aujourd'hui, ben c'est comme tu fais quelque chose comme 15 ans. Là, puis ça se voit dans la trame sonore. Avec ça en tête, puis je réécoute la trame sonore, puis je me dis, bon ben c'est ça, elle sonne quelque chose au début. Puis, en tout cas, il y a toutes des thématiques là, qui se construisent un peu, mais à la fin, ben, on est rendu quasiment avec la trame sonore là, de Fury Road. Puis, en lisant ça, ben, ça m'a comme un peu... ben, tu sais, j'ai aimé mieux la trame sonore rétroactif, là, mettons, là, comme idée, où ce que justement, je me disais, bon, ben, ça a du sens sur le fait de, justement, on s'en va vers là, puis on sonne de plus en plus vers le film de Fury Road, comme au début, ça sonne, mais ça sonne carrément pas exactement comme Fury Road. En tout cas, je trouvais quand même l'idée intéressante, dans le fond, là, que ça sonne de plus en plus Fury Road, là, plus ça avance. Mais c'est ça. Fait que c'est une trame sonore qui est quand même correcte là, en tant que tel. Là, c'est du grandiose. C'est du. C'est un disciple de Hans Zimmer dans bout de ligne, là. Je pense que c'est ce que j'ai dit la semaine passée. Puis je me répète, là. Je sais pas si c'est la semaine passée. C'est parce que j'ai enregistré deux podcasts là, quasiment en même temps, là, où je faisais un autre trame sonore de Junkie XL là, quand je faisais là, sur Batman v Superman là, pour Décryptons Smallville. Fait que j'ai parlé de lui sur deux podcasts. Là, fait que peut-être que mes idées s'intermêlent, mais c'est ça reste que c'est quand même la trame sonore aujourd'hui là, est quand même. En tout cas, j'ai bien aimé ça l'entendre, surtout avec l'idée là, qu'il y avait en arrière. Fait que on a une récapitulation là, en gros de ce qu'on est là, puis on va utiliser un peu des images. Je pense que c'est je pense même pas que c'est des images qui ont été prises pour Fury Road. Je ne suis pas certain. Là. En tout cas, on voit là, comme une attaque nucléaire. C'est-tu Road Warrior ou c'est Fury Road? En tout cas, c'est un ou l'autre. Je n'ai pas fait de comparatif. Mais tu sais, on est en train de nous rembarquer là, tranquillement un peu dans l'univers. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Juste pour ceux-là qui n'ont jamais vu un film de Mad Max, savoir dans quel genre d'univers qu'on est. On a un narrateur. J'ai aucune idée c'est qui le narrateur pendant le film. Est-ce que c'est George Miller qui nous parle? Je sais pas. Honnêtement, là, pour le narrateur, on ne le nomme jamais. J'ai vraiment aucune idée. Puis, tu sais, on nous font. Ben, tu sais, on sait que cette personne-là va connaître Furiosa plus tard. Mais j'ai pas réussi à comprendre c'était qui. Puis bien sûr, ben, il ne sonne pas comme Tom Hardy ou quelque chose de même. Là, on n'a pas été chercher. Il dit pas qu'il s'appelle Max, quelque chose de même. Même si Tom Hardy, que ce soit lui ou pas, là, on se comprend là, que ça aurait pu être. En tout cas, on verra bien. Là, si une suite à ça ou quelque chose de même, là, peut-être qu'on va savoir c'est quoi. Là, ça laisse une porte ouverte. Là, peut-être que c'est qui plus tard. Je veux dire, peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va conter cette histoire-là. Parce que cette personne-là survit le film. Puis à la toute fin, ben, on se ramasse là, à la même place que où on commence au début là, de Fury Road. Puis dans le fond, Furiosa, ben, elle est finie juste avec des femmes alentour d'elle. Fait que je sais pas. Fait qu'on va nous établir là, le Green Place qui, dans le fond, qu'on voit avant qu'il soit là, tout détruit là, dans Fury Road. Pendant le film, là, on va nous le dire là, que dans le fond, on est 15 ans plus tard. Ben, à la fin du film, on est 15 ans avant Fury Road, dans le fond. Là. En tout cas, c'est ce que je peux comprendre. Ce qui rentre un peu en contradiction avec un bout où ce que. Charlize Theron, qu'est-ce qu'elle va dire dans le Fury Road, où ce qu'elle va dire que ça fait 7000 jours et plus qu'elle était partie. Fait que, tu sais, ça, c'est genre 18-19 ans. En tout cas, c'est sûr qu'il y a peut-être un temps quelque part qui est perdu là-dedans. Là. En tout cas, c'est pas bien grave en tant que tel. Là, combien de temps avant, après, je veux dire, elle n'a pas de calendrier en tant que tel. Elle n'a pas son téléphone qui est synchronisé avec Google ou avec n'importe quoi là, pour pouvoir dire là, combien de jours, tout ça. Mais, dans le fond, ce qui va être surprenant un peu, c'est que
le personnage là, de Furiosa là, va être joué par une autre actrice là, pendant la première heure, même si le poster va montrer Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, ça va prendre 1 heure pratiquement. L'actrice, je crois pas l'avoir vue en regardant juste vite de même là, qu'est-ce qu'elle a fait. Là, elle va avoir joué là, dans The Lost Flowers of Alice Art, Nine Perfect Strangers, 3000 Years of Longing, puis la jeune fille et la mère. Ça me dit absolument rien. Je veux dire, Children of the Corn, oui, ça me dit quelque chose. Le dernier Children of the Corn, je pense que c'est le seul que j'ai pas vu. Mais c'est ça. En tant que tel, je pense pas que c'est la meilleure affaire qui doit être dans son CV. Mais c'est ça. Fait que elle, dans le fond, je trouve que elle va nous vendre l'idée. Là. Moi, ça aurait été la jeune tout le long du film. J'avais quasiment pas besoin d'Anya Taylor-Joy qui va embarquer là, dans le film aujourd'hui, là, un peu plus tard. Je suis comme bien correct avec elle. Je veux dire, tout ce qu'elle va faire tout le long, là, elle va nous vendre l'idée. C'est sûr que c'est pas très clair. Aussi, il y a des sources que j'ai où ce qui disent qu'il va avoir utilisé un peu un CGI puis un de-aging d'Anya Taylor-Joy. Je pense que c'est une place, là, je vais en parler. Je pense que c'est comme un peu dans la transition où ce qu'ils vont faire, qu'ils vont mélanger. Ça va être le corps là, de Alila Brown. Ça va être son corps à elle, mais ça va être le visage des Age là, qui va rajeunir dans le fond. De Anya Taylor-Joy qui va être dessus. Là, je pense qu'il y a un petit bout là, où elle devient un garçon. Là. En tout cas, je pense que c'est à peu près là. Mais c'est ça. Je pense que c'est juste comme en guillemets ce chapitre-là, là, dans le 2e ou le 3e, là, la fin du 2e chapitre, dans le fond. Là, c'est ça. Dans le fond, on est dans comme le premier chapitre, là, Pole of Inaccessibility, là, le pôle de l'inaccessibilité, là, qui veut dire, dans le fond, qu'on ne peut pas se rendre, je pense, au Green Place, là. Je vais y aller là, avec cette idée-là. Est-ce que j'ai un peu de misère? Un bout où elle va comme tout se tatouer là, l'avant-bras pour marquer comme une carte là, pour se rendre. Est-ce que c'est un peu une genre de magie au travers de tout ça? C'est pourquoi que, c'est sûr que c'est un hasard qu'on pourrait peut-être tomber dessus, un peu comme dans Thunderdome où on a des jeunes qui sont dans le désert. Puis que, tu sais, que personne ne peut trouver. Je sais pas, tu sais. Puis même, là, tu sais, il y a des fois là, que je vais embarquer une idée de même, là. Puisque je parle de Thunderdome, puis un petit peu l'idée similaire là, avec l'endroit là, de perdu, là. Puis je me dis, c'est le fun que ça soit George Miller qui fait tous les 5 films de Mad Max. Puis j'espère que s'il y a un 6e dans cet univers-là, ça va être George Miller. Parce qu'en bout de ligne, je me dis, si maintenant on avait un réalisateur, puis la manière qu'on fait les films aujourd'hui, où on aime ça tellement faire des rappels, des affaires de même, tandis que là, on a le créateur de la série, que lui, en bout de ligne, ben, oui, il va faire des références à sa franchise, ou des idées plutôt qui vont revenir sans nécessairement faire référence directe à quelque chose. Ben, tu sais, on aurait ça. En bout de ligne, on aurait un réalisateur, puis là, ben, ça serait le même village là, qu'on avait vu à la fin de Thunderdome. Ça serait le Green Place, ça serait la même affaire, ou quelque chose de même. Tu sais, le genre d'affaire de même, où le guitariste dans le dernier film, là, ben, tu sais, on l'aurait vu, là, il serait un personnage principal. Il y aurait beaucoup de tout ça. Puis c'est ça que je vais apprécier beaucoup dans le film, c'est que c'est vraiment une histoire à part. Puis qu'il y a un bout là, peut-être que ça va me revenir pendant le podcast là, mais il y a un bout là que je me suis dit, si c'était vraiment un autre réalisateur, il allait juste changer le nom là. C'est pas cet endroit-là là. C'est un peu plus tard là, je pense que c'est plus là, la bande qui sont à Gastown, si ça n'avait pas un rapport avec
la gang de Fury Road, Road Warrior. Là. En tout cas, je me suis dit, ils peuvent quasiment changer le nom à quelque part ou la bande qui croise un peu plus tard. En tout cas, je me suis dit, un bout, ils vont peut-être faire... Si c'était un autre réalisateur, ben on ferait des liens. Là. Ça serait comme la continuité là, où on aurait le petit garçon du désert qui est devenu quelqu'un, des affaires de même. Là, mais c'est ça qui est le fun. Tout simplement, là, que c'est vraiment il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas de choses qu'on ferait tellement aujourd'hui. Là, puis j'apprécie énormément ça. Fait que, dans le fond, là, Furiosa est avec son ami Valkyrie, puis dans le fond, on les voit une bande comme en train là, de les voler. Puis, dans le fond, les autres, ils ont trouvé l'endroit. Puis, dans le fond, ils veulent prendre. Ils vont kidnapper Furiosa, ils vont la mettre sur sa moto, puis dans le fond, comme preuve qu'il y a quelque chose. Mais tu sais, ils ont le chemin en bout de ligne, puis. Tu sais, ils savent, là, tu sais. C'est sûr que là, dans le fond, aussitôt que Furiosa, elle a été kidnappée, ben là, elle va réussir à un peu s'échapper, là, puis elle va souffler là, dans un sifflet, puis pour alerter, puis là, il va y avoir quelqu'un, est-ce que c'est sa mère, c'est pas sa mère tout à fait, là, c'est pas très clair, là. Mais elle va partir à sa poursuite. Dans le fond, ils vont partir deux. Il y en a une qui va rester en arrière. En tout cas, il y a peut-être des liens qui sont faits là, avec Fury Road. Là, je suis pas mal sûr là, que, dans le fond, il doit en avoir une là, que je n'ai pas noté non, là, dans le fond. Là, fait que j'imagine qu'il y en a une qui doit être une des filles là, qui est restée à la toute fin. Il y en a une qui garde là, comme des cocottes là, dans Fury Road. D'après moi, là, ça doit être la blonde qui reste. Là, dans le fond, ils ont comme une manière là, de s'attacher. À la place de se tenir, mettons, les mains ou quelque chose de même, là, ils vont comme se cogner la tête là, pour, dans le fond, là, juste montrer là, qu'ils ont un lien ensemble. Là. Un lien, je veux dire, un lien d'amitié ou de partenariat, là, ou dans le fond, là, qui font partie comme du même clan. Là. Mais c'est ça, elle va partir, je vais dire c'est sa mère, là, pour la simplicité de la chose. Elle va comme partir en cheval. Puis, tu sais, dans le fond, comment c'est fait fluide, là, quand là, l'autre fille ou l'autre femme qui est avec elle, elle fait comme débarquer là, de son cheval, là, facilement. Puis, ça se voit que ça a été probablement fait. Là, c'est vraiment là, les actrices qui ont fait le travail. Là, c'est pas du CGI, des affaires de même, mais c'est juste le mouvement, comment que c'est fluide. Puis dans le fond, on peut comprendre que Furiosa, pourquoi que dans Fury Road est si habile au sniper, c'est juste comme ils ont une culture de sniper. Là, dans le fond, la mère, elle va les poursuivre. Là, dans le fond, ils sont rendus 2 ou 3 motos là, qui vont partir dans le désert. Il y a des petits moments un petit peu humoristiques où il y en a un qui se fait tirer, puis en tout cas, il va trébucher, puis il va se ramasser juste comme toute la tête enfoncée là, dans le sable. Est-ce que j'ai trouvé ça quand même un peu drôle. Ça m'a fait sourire, il faut s'entendre. Mais c'est ça. En tout cas, il y a plusieurs petites affaires. Là. On voit que les motos, dans le fond, ils se font descendre un à un. Puis éventuellement, il y en a un qui a comme tout le stock sur sa moto. On va comme détruire un peu sa moto. Puis on va comme ramasser les bons morceaux dedans. On va s'arranger que la personne qui les poursuit, ils peuvent pas prendre cette moto-là. Furiosa, elle va mordre au travers là, un tube qui passe là, dans le fond avec de l'essence. Fait qu'elle va mordre. Les autres vont manquer d'essence, vont devoir arrêter. Puis changer de moto. Puis en tout cas, ils s'arrangent tout avec ça. Bien sûr, tous les véhicules sont nommés. Puis, tu sais, à quelque part, il dit hey, le véhicule, là, je ne me rappelle pas là, c'est quoi le nom, là, mais le tel moto, on l'avait comme. On s'est arrangé qu'il était inutile, puis est encore revenu, quelque chose de même. Là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est la mère qui les poursuit tout au long. Fait que ils vont éventuellement se rendre au repère là, de Dementus. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, de Chris Hemsworth qui va faire le personnage là, qui va être ça le dit dans le nom Dementus.
pas loin là, de démentiel ou quelque chose de même. Là. C'est un personnage qui est très intéressant, comme tous les personnages dans Mad Max, partout dans cet univers-là. C'est ça qui définit l'univers ou le film, tout simplement. C'est pas vraiment là, notre personnage principal, c'est vraiment le méchant du film. Là, Toe Cutter, Lord Humongous, le personnage là, de Tina Turner, qu'on va appeler Tina Turner, puis Immortum Joe, là, qui va revenir aujourd'hui. Ben, Dementus, il essaye pas d'être aucun des quatre autres. Il est comme une case à part. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ne sont pas une copie d'un de l'autre. Là. C'est vraiment quelque chose de différent. Il va me faire penser un peu un genre de mélange entre Toe Cutter et Lord Humongous. En bout de ligne, lui, il a comme sa troupe, mais ils n'ont pas d'endroit établi, un petit peu comme les deux, dans le fond. Mais c'est sûr que il y a comme un peu le. Je veux pas dire le charisme dans le Python. Ça, la manière que Chris Hemsworth va le faire, il va utiliser un accent qui est un peu trop, je veux pas dire propre, mais il va s'arranger là, pour parler là, bien, mais il est bizarre un petit peu comme personnage. C'est comme si t'es pas sûr s'il est bon ou machin, tout ça, mais éventuellement, il va tuer la mère à Furiosa. On comprend que c'est un méchant puis c'est un psychopathe, mais en bout de ligne, c'est vraiment comme un peu la bande du désert dans le premier film. On dirait que comme ils se promènent puis ils font le chaos puis ils se promènent. Mais il y a comme un peu plus de structure que dans le premier film qui rappelle un peu plus Road Warrior. Où qu'eux autres, ils voulaient plus prendre contrôle là, de la raffinerie et des affaires de même. Là, il va y avoir quelque chose d'un peu similaire à ça là, dans le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Je veux dire, j'aime bien Chris Hemsworth dans le film aujourd'hui. Je sais pas si il a changé un peu le visage là, parce qu'il vieillit comme de 15 ans là, au travers du film, mais il va faire quelque chose. C'est sûr que l'éléphant dans la salle aujourd'hui, on a Thor, tout simplement, là, qui le personnage de Marvel, que il faut comme enlever cette image-là. Puis c'est ça qu'il va faire, dans le fond, avec son accent qu'il a comme un peu inventé là, pour le film. Puis essayer là, de s'arranger qui sonne pas comme Thor, qui parle pas. En tout cas, tout ça, c'est visible là, à quelque part. Puis pour être sûr qu'on le compare pas. Puis, c'est ça, je le compare pas du tout au personnage là, de Thor là, dans le MCU. Là. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Puis c'est le fun, parce que des fois, on va voir un personnage, puis se dire, il est similaire ou en tombe, des affaires de même. Là, c'est sûr que il n'est pas sur le même côté de la justice, si on veut, que Thor, mais on voit que le personnage, même s'il n'y a pas les mêmes alliances, n'importe quoi, il n'y a pas le même genre de côté, puis ça n'a aucun rapport. Je veux dire, il est vraiment un total autre personnage, il est transformé en quelque chose d'autre. Tout au courant du film, là, des fois, là, il y a toutes des petites manies. On le voit en blanc. Éventuellement, il y a tout. Comme sa cape, il est rendu rouge. Éventuellement, il devient tout sale après un bout. Puis, c'est pas un. Le personnage le plus. Je veux pas dire le plus futé, mais c'est un personnage que, dans le fond, là, qui a des. Il y a des affaires qui ne marchent pas dans lui, quelque part. On a laissé ça à Immortum Joe en bout de ligne, que lui, il y a comme un empire contrôlé. Puis lui, il n'a pas ça en tant que tel. C'est ce qu'il aimerait avoir, mais en tant que tel, il est un peu tête folle, un peu au travers. Puis il y a moins de structure. Fait que, il va plus avec son sentiment. Puis ça fait quand même intéressant, puis ça fait que aussi, c'est pas comme un méchant dans James Bond où on a dans le même barème en tant que tel. C'est toujours sont capables tous de dominer tout, chacun à chaque film, ils ont chacun leur empire, tout ça. Non, c'est pas pareil avec lui. Là. Il y a son empire, mais pas aussi puissante que
que celle de Immortan Joe, que lui, dans le fond, là, qui pourrait l'intéresser là, à vouloir conquérir d'ici la fin du film. Fait que, dans le fond, on va apporter là, Furiosa devant lui. Puis lui, ben, quelque part, ben, tu sais, il va y aller, il va y arriver. Lui, c'est sûr qu'il veut savoir là, où est-ce qu'il y a de l'eau. Puis, où est-ce que, tu sais, dans le fond, ils peuvent vivre un petit peu mieux là, que dans le désert avec rien. Puis, tu sais, en bout de ligne, il dit, regarde, il essaie de l'amadouer en bout de ligne. Là. Il va dire, bon, ben, on va prendre soin d'elle pour que, dans le fond, pour probablement qu'elle ait plus confiance en eux autres, puis que finalement, ben, ils vont l'apporter là, chez elle, puis en bout de ligne, ben, ramasser carrément là, où est-ce qu'elle habite. Mais c'est ça, tu sais. Elle va savoir, je disais tantôt, là, elle va éventuellement tout se tatouer le chemin pour s'y rendre, là, mais tu sais, je veux dire, éventuellement, là, bon, ben, elle vient à peu près là. Tu sais, je veux dire, on peut voir à peu près là, dans quelle direction. Fait que, tu sais, partez là, puis tu sais, partez un peu en zigzag un peu, puis vous allez probablement tomber dessus éventuellement. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est un film, puis personne ne peut tomber là, sur le Green Place, là, tout simplement, là. C'est ça. Ça n'a juste pas de sens vraiment. Là, éventuellement, à part se partir dans le désert, quelqu'un va tomber dessus. Là. Puis c'est pas comme si l'équipe vraiment là ou toute la bande à Dementus, là, c'est pas comme si on a l'air d'avoir vraiment une place. Là, ils ont des tentes à un endroit, là, mais ça n'a pas l'air comme s'ils sont vraiment placés là. Fait que c'est ça. Sa mère a réussi à le retrouver au travers. Il y a. On va savoir que dans le fond, il y a. Dementus a une fille. Je sais pas si c'est vraiment une fille littéralement ou si c'est juste comme possédée ou c'est sa fille adoptive ou quelque chose de même, là, comme qu'il va essayer là, de manipuler là, Furiosa. Mais j'ai jamais remarqué si elle va disparaître de l'histoire. Vraiment zéro, là. Ce que je pourrais dire, c'est que d'après moi, oui, à quelque part, sa mère, une fois, ils vont se placer là, comme dans un genre de crevasse dans une montagne, là, puis sa mère, elle va se mettre à tirer. Là, n'importe qui rentre, là, elle va en tuer une bonne dizaine. Fait que est-ce qu'elle va réussir à tuer en tout cas, en guillemets, la fille à Dementus? Puis c'est pour ça qu'il va comme prendre Furiosa pour qu'elle soit sa fille. D'après moi, c'est ça, mais en tout cas, j'ai jamais remarqué là, qu'elle a meurt. Là. Fait que c'est ça que ça serait peut-être à vérifier là, dans la troisième écoute éventuellement. Mais ça, ce que je trouve que ça aurait du sens parce que là, elle disparaît. Là. Mais peut-être qu'il était encore là. Je sais pas. Là. C'est sûr que je peux pas le rembobiner là, encore le film là, pour tout en vérifier là, ces détails-là. Mais il y a tellement de détails. Comme le History Man que. Dans le fond, on nous a pas expliqué là, dans Fury Road qu'il y avait une History Woman. Ben là, on a un History Man. Dans Fury Road, dans le fond, ce que j'avais appris, là, je pense que c'était sur le commentaire audio ou quelque chose de même, ou dans le livre, là, en tout cas, dans le fond, il y a une madame là, qui est avec Immortum, elle est comme toute tatouée, toute l'histoire là, sur son corps. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, c'était probablement des scènes qui ont dû couper éventuellement là, dans Fury Road. Mais c'est ça, dans le fond, je pense qu'il a plus voulu ramener le concept puis pouvoir le mettre à la lumière du jour. Que dans le fond, toute genre l'histoire connue là, de l'humanité est là-dedans, là, tatouée sur son corps à lui. Puis, tu sais, lui, il va comme approcher là, Furiosa avec l'idée que si elle se rend utile ou dans le fond, là, où ce que. Plus qu'utile, dans le fond, qu'elle se rende essentielle à Dementus, ben qu'il va y faire pas nécessairement faire confiance, mais en bout de ligne, il ne pourra pas s'en débarrasser s'il est essentiel. Pas là une affaire, dans le fond, qu'elle ne va pas utiliser sur Dementus, elle va plus utiliser sur Immortum là, dans le prochain film, éventuellement. Ben, le prochain film, dans le fond, dans Fury Road. Fait que c'est ça en bout de ligne, ils vont réussir à ils vont comme toute tuer sa mère, puis finalement Furiosa, ils vont comme en guillemets là, l'adapter là, à leur bande. Fait qu'on se ramasse là, dans le chapitre 2, là, Lessons from the Wasteland.
qui va être des choses qu'elle va avoir appris là, par des Mentus, dans le fond, là, de comment les règles de cet univers-là, dans le fond. On va commencer là, comme ce chapitre-là en nous montrant là, qu'ils vont avoir attrapé. Là, ben, là, elle est rendue avec toute la bande à Dementus, où ils vont avoir attrapé une bande. En tout cas, c'est pas très clair qu'est-ce que les autres ont fait. Puis, dans le fond, il va faire un écartèlement, mais c'est comme un peu pour démontrer là, la loyauté. Où dans le fond, il y a genre une fille là-dedans, où il y a comme un groupe, puis en bout de ligne, ben, ils vont comme les battre, puis parce que la fille, elle veut survivre, ben, elle va vouloir écarteler. Dans le fond, son ancien collègue ou peut-être son amoureux ou n'importe quoi. Là, c'est un petit peu un revirement là, de le premier Mad Max, où on avait comme un couple, puis dans le fond, la fille était traumatisée. Ben là, dans le fond, à la place là, de se laisser traumatiser ou de se laisser violer, ben on va avoir carrément, là, elle va dire, ben, moi, je veux dire, je veux pas mourir, fait que peu importe, je vais montrer que je suis prêt à embarquer là-dedans. Fait elle va écarteler là, son compagnon. Une manière là, d'embarquer ça, on a sur Dementus, là, lui, il y a un toutou qui est sur lui, puis c'est quelque chose qui vient, là. Ben, tu sais, j'ai comme deux histoires là-dessus, là. Dans le fond, le toutou, il viendrait là, de peut-être une autre histoire, là, ou un autre petit film là, que George Miller voulait réaliser là, après Fury Road. The Peach, qui n'a pas existé. Finalement, là, il n'a pas eu l'avant, mais peut-être qu'il va peut-être le réaliser là, par la suite, là, tant qu'avoir travaillé dessus. Mais c'est une idée de concept là, qu'il y avait eu dedans. Puis, en tout cas, qui peut-être rétroactivement, c'était le plan là, de l'animé. Aussi d'avoir un toutou qui dans le fond, on suivait le toutou tout le long là, de l'animé, là, quand c'était un animé. Fait que, j'imagine qu'il a pris ce concept-là, il l'a amené à The Peach, puis après ça, ben, c'est revenu au film, là, mais c'est pas très clair, là, ce que j'ai, là, c'est comme j'ai deux idées, là. Fait que j'aime quand même, là, c'est toujours l'esthétique aussi, là. T'as l'histoire un peu où on peut suivre là, de qu'est-ce qui se passe. Mais on a beaucoup toute l'esthétique, puis on a Furiosa, elle, qu'elle a comme un masque de ninja, mais en même temps, ben, elle est capable, on voit sa bouche, là, elle est capable de respirer, elle n'est pas totalement cachée. Là. En tout cas, j'ai trouvé ça quand même assez visuellement là, hot là, en tant que tel. Là, j'ai aimé bien l'idée là, de cette manière-là. Là, c'est comme ça cache, mais ça cache pas. Là. Là-dedans, ben, c'est ça. En tout cas, la troupe va finalement se ramasser là, en face là, d'un Warboy, là, que dans le fond, là, toutes les personnes là, comme maquillées en blanc, là, ou que dans le fond, qui ont pu ben une scène encore pour ceux qui sont blêmes. Puis qu'on avait vu là, dans. Ben, c'est ceux-là qui sont prêts à se tuer là, pour Immortan. Puis c'est ça. Là, c'est là qu'il faut faire un petit peu. J'avoue que j'ai un petit peu de misère un peu avec ça dans le film aujourd'hui. C'est comme si ça fait. Il faut qu'il remonte un personnage. Puis c'est comme la version cliché du Warboy, que lui, il va commencer à dire toutes les mêmes affaires, puis on va voir un autre Warboy plus loin, juste que lui, il va dire les mêmes choses, là, Witness Me, puis des affaires de même, là, c'est comme toute la même affaire. Ça a du sens en bout de ligne. Ça, je le comprends, mais c'est comme... c'est peut-être le problème, là, justement, là, du prequel, c'est qu'on a déjà tout vu ça. C'est pas un prequel où on va tout nous expliquer là, comment que Mortem est arrivé, les affaires de même là. Et Mortem est pareil c'est comme s'il aurait survécu, ça aurait été la même affaire ou on va se ramasser là, c'est comme toute la semaine, ben pas la semaine là, c'est plusieurs années, mais il n'y a pas de changement là, pour le côté Mortem là, rendu là.
Mais c'est ça, en tant que tel, là, c'est ça. On parle de Valhalla, puis les affaires de même. Là, peut-être qu'il aurait pu forcer un petit peu là, pour montrer là, tout un peu sa création rendue là. Surtout qu'on est 15 ans avant. On avait de la place là, pour pouvoir un peu en mettre sur Immortum. Là, mais il y a peut-être quelques petits détails, là, mais en tout cas, ils m'ont échappé beaucoup. Mais en même temps, on n'est pas là pour l'histoire. C'est ça l'affaire un peu dans cet univers-là, c'est que c'est souvent plus une question visuelle, des affaires de même. À date, je vais dire une chose. On est peut-être à une demi-heure du film à peu près. Là. En ce moment, ce que je peux voir, là, toute la poursuite, tout ça, c'est beau, tout est de niveau Fury Road à peu près. Mais jusqu'à là, mis à part comme le masque, les motos qui peuvent se changer, s'échanger des affaires de même, là, qu'on voit mieux dans le film aujourd'hui. C'est tous des concepts que j'aime bien. La poursuite dans le désert, des affaires de même, là, tout va bien. Mais c'est comme si j'ai une impression d'un peu de déjà vu. Ça sonne ça a l'air un petit peu réchauffé un peu. Mais je comprends qu'au moins, sachant que tout a été écrit là, en même temps que Fury Road, c'est pas comme bon, on essaie de faire une histoire pour contourner là, Fury Road qu'on peut faire puis qui a du sens, tout ça. Je le trouve correct, mais ça n'empêche pas que tout ce qu'on voit là a déjà été introduit là, dans Fury Road, mais faut pas oublier que Fury Road n'est pas sorti l'année passée ou il y a 3 ans. Ça fait 9 ans qu'il est sorti. Fait qu'il y a toute une génération qui n'a pas vu, là, on a 10 ans là, pratiquement là, entre les films. Là, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui vont voir le film là, qui est dans la fin de semaine passée, qu'ils n'ont jamais vu Mad Max, n'importe quel des 4 autres. Fait que, tu sais, c'est ça un peu que je comprends qu'il faut qu'ils nous réintroduisent, puis ça faire de même. C'est juste que c'est comme la version cliché là, au départ. Là. Puis le premier Warboy qu'on voit, ça fait penser beaucoup à Mad Max, justement à la fin du film, où il reçoit une fléchette là, dans le front. Puis lui, il y en a une fléchette dans le front aussi. Là. C'est comme il y a un peu des idées que George Miller est déjà arrivé avec, mais c'est ça. Je veux dire, on fait juste les voir. Fait que ce Warboy-là va les apporter là, en face de Immortum parce que lui il dit bon ben il y a une citadelle pas loin où que je me tiens avec tous les autres Warboys, puis là fait qu'ils vont se ramasser en face, puis dans le fond, Dementus, lui, va essayer de trouver une manière là, de remonter, là, de rejoindre, dans le fond, Immortum pour pouvoir prendre contrôle de la place. Mais, bien sûr, Immortum, on a les mêmes personnages, puis les mêmes acteurs, dans le fond, qui vont revenir là, de Fury Road. Bon, juste pour... pour dire que Charlize Theron ne pouvait pas revenir en Furiosa parce qu'elle était plus jeune, mais tous les autres acteurs vont revenir, mis à part Charlize Theron, puis ça aurait été une possibilité. Surtout qu'on va finir le film là, quelques minutes avant Fury Road, fait que pourquoi qu'on ne va pas avoir Charlize Theron? Je vais parler là, de ça un peu plus tard, là, mais tous les autres acteurs là, sont revenus. On a le personnage là, de Rictus là, qu'on avait vu là, dans Fury Road. On a le personnage aussi là, de Scrotus. Dans le fond, là, c'est drôle. Là, ça me fait penser là, à la lutte, carrément. Là, la WWE, où est-ce qu'on a là, comme des discours là, d'un tag team là, qui veulent montrer là, qui sont, comment qui sont hot. Là, moi, je suis Scrotus et moi, je suis Rictus. Puis, dans le fond, ils veulent juste comme faire leur gros bras. On peut remarquer aussi là, le personnage là, de Scrotus, je pense qu'il n'était pas là dans le dernier film. Dans le fond, je ne sais pas s'il va disparaître dans le film ou quelque chose de même. Là. C'est un personnage qui a été créé là, pour le jeu de Mad Max là, en 2015 que j'ai pas joué. Je veux dire, il m'a comme passé à côté. Là. Il n'était pas sur une console que je pouvais jouer, quelque chose de même. Là. En tout cas, j'ai juste passé à côté, mais sachant, puis tu sais, un jeu, c'est un jeu, est-ce que c'est canon, des affaires de même, mais
En m'informant pour le film d'aujourd'hui, ben c'est ça que je trouve ça quand même assez cool parce qu'il y a au moins 2 personnages qui vont avoir été créés dans le jeu vidéo puis qui vont apparaître aujourd'hui, le personnage de Scrotus, puis un peu plus tard, là, on a une autre qui va donner une voiture là, à Furiosa, puis c'est un personnage là, de Chum Balco, quelque chose de même là, qui était là, dans le jeu de Mad Max. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun. À quelque part, là, je trouve ça plate. Là, j'ai pas pu vérifier là, avec le jeu. Là, c'est des petites choses là, que j'ai vues là, dans les minutes avant de pouvoir enregistrer, là, que j'ai pas pu m'informer là, sur le jeu en plus que ça. Mais tu sais, en arrière du jeu, là, ce que je sais, là, selon même le livre que j'ai écouté, je sais que George Miller était impliqué à quelque part, mais tu sais, ils mettent pas de chapitre dessus. Là, fait que, puis on en parle à peine. Il y a juste des affaires qu'il en parle, quelques lignes qui passent, là, on parle du jeu, puis finalement, ben, on parle pas là, de toute son implication, mais j'imagine qu'il y a eu comme un peu des droits, des affaires de même. Là. Qui a fait que pourquoi que Scrotus et Chumbalcobo, je sais pas trop quoi, là, va apparaître plus tard. Je trouve ça le fun. C'est rare. Ça fait penser un peu à la Matrice, où ce qu'il avait fait justement un jeu. Puis c'est pas nécessairement tout le temps une bonne affaire à quelque part, parce que aussi on reste. C'est comme des fois, si on va avoir plus, ben. C'est pas important aussi. Mais sauf que, si mettons, on a des éléments clés, je pense que dans la Matrice, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y avait des affaires qu'on pouvait comprendre, des affaires dans le film, si on jouait au jeu, mais là, c'est ça. Je veux dire, il n'y a aucune importance là, si on a joué au jeu ou pas. Là. C'est juste des personnages pour dire que tout est un peu unifié, là, mais c'est ça. C'est le fun dans ce cas-là. Là. Fait que, bien sûr, Dementus va essayer de lancer une offre pour... dans le fond, pour pouvoir avoir une raison pour qu'ils viennent le chercher en bas, puis que finalement, ils puissent avoir des négociations, puis probablement essayer là, de prendre le contrôle de la citadelle. Ça marche pas quand, dans le fond, on a... je me rappelle pas de comment il s'appelle, là. On a un des fils là, à Immortum que lui, il va juste dire bon, ben, tu sais, je vais te montrer une démonstration du monde ici. Là. Puis un Warboy carrément là, qui va juste se suicider carrément là, pour essayer de les attaquer aussi. Là. Puis, tu sais, dans le visuel, là, ben c'est ça. Là, on commence à avoir des petites idées là, qui apparaissent. Là. On est peut-être à une demi-heure, 3/4 d'heure du film, là, où on va avoir comme des grues qui vont descendre pour ramasser des affaires, pour les enlever, là, pour les ramener là, en haut dans la citadelle. C'est là que ça devient un peu plus intéressant, honnêtement. Là. Je trouve que, tu sais, jusqu'à là, on a pas mal des idées qu'on a déjà vues là, ou un peu recyclées là, dans Fury Road. Puis c'est un peu là que je commence à me réchauffer un peu plus là, dans le film où on a des idées, là, on a des affaires là, c'est ce qui faisait que Fury Road était un grand film côté là, visuel, puis de pensée, puis d'idées. Que là, ce film-là était un petit peu sur l'automatique, un peu à nous montrer l'univers, puis à dire, ben tu sais, vous avez aimé ça la dernière fois. Puis là, ben, on va vous donner un peu plus là, de la même chose que vous avez vu la dernière fois. Puis c'est là où on a des idées un peu créatives. Là, puis c'est là que ça commence à m'embarquer pas mal plus. Je dis pas que je trouve le temps long jusqu'à là. Mais je dirais qu'il y a peut-être un 15 minutes de trop là, sur peut-être les 45 premières minutes. Là, où j'aurais pris un peu de coupure. Je comprends là, qu'il y a des beaux visuels. Mais quand on sait comme que la mère va mourir, éventuellement elle va se faire rattraper, puis faire la même, là. Quand on a ça en tête, puis on comprend comment que tous les films marchent, là, c'est comme à quelque part, il y a un peu de ils peuvent couper un petit peu, là. Je vais juste peut-être mettre un peu là, la tronçonneuse un petit peu là, dans des plans, là. Puis embarquer des personnages, puis finalement qui ne savent rien, ben, c'est pas nécessaire. Ça va être quelque chose que je vais avoir un peu contre le film, un peu là, tout le long du film. C'est que des fois, on y va avec un peu la version longue quand on pourrait un petit peu là, tronquer le film. Je vais avouer que je suis un petit peu dans une phase où je suis un petit peu tanné. Autant que je pense qu'il y a un bout dans le podcast là, où je disais que des films là, passés 2 heures, 2 heures et demie, là, j'aime bien, ça être dans l'univers d'un film. Là, je suis un petit peu dans une passe où ça fait à peu près 6 mois là, que je commence à me réaliser qu'il y a
tous les films qu'on sort, il faut qu'ils soient 2h30, 3h. Puis il n'y a pas de coupure, on dirait. On dirait qu'on veut tout mettre au complet. Le réalisateur n'est pas capable de dire bon, mais ça, c'est une bonne idée, ou tu sais, je veux dire, on est en train là, de trop l'embiner là, dans l'histoire. Puis, tu sais, on peut avoir des films là, qui sont comme The Dark Knight, mettons, qui sont quand même assez longs. Là. Je pense que c'est quand même 2h30 The Dark Knight, mais il y a tellement une idée à la minute là, dans ce film-là que tu t'en rends pas compte qu'il dure 2h30. Puis le film aujourd'hui, ben, il est sensiblement le même temps, mais on est comme en train de tout le temps arriver, puis juste pas ralentir. Je peux pas dire qu'il y a des bouts où j'ai comme hâte que le film avance, puis que je m'emmerde, mais il y a des bouts qui pourraient juste avoir rétréci un peu, puis être plus efficaces que des fois juste répéter un peu la mère qui est en train d'utiliser du sniper, des affaires de même. Tu sais, comme le fait là, de changer de moto, des affaires de même, là, on aurait pu juste comme simplifier la chose puis peut-être l'enlever, des affaires de même, mais j'aime quand même un peu l'idée là, aussi de la moto. Fait que tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'on prend aussi, tout ça, mais c'est pas ma job à faire ça, c'est le réalisateur un peu à avoir un film là, qui est peut-être un petit peu plus fluide. Fait que c'est ça. Fait que finalement, ben, Dementus doit se sauver de là, dans le fond. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va se ramasser à Gastown. On va voir finalement à Gastown. On en a parlé la dernière fois. Puis dans le fond, il va se ramasser là, à Gastown. Il va s'arranger pour. Puis ça va faire penser un peu encore à Road Warrior. Toute cette partie-là fait penser à Road Warrior. On va faire à croire que il y a un War Rig qui part de là, qui est comme plein là, d'essence, bien sûr. Puis finalement, on va le reprendre, puis on va retourner vers Gastown. Puis on va faire semblant qu'il est attaqué. Puis on va. L'équipe de Dementus là, va s'avoir tout couvert en blanc pour faire penser là, que c'est des Warboys. Puis finalement, quand on va attaquer, puis on va commencer à tuer là, même des membres de la bande à Dementus, on va dire, là, ils sont vraiment en attaque. Pis, parce que le chef là, de Gastown, lui, en bout de ligne, là, il trouve qu'il y a quelque chose de louche, mais il réussit là, à tomber dans le panneau rendu là, avec tout le plan là, de Dementus. Je sais pas c'est quoi. On dirait qu'à terre, là, il y a de la crème fouettée, quelque chose de même. Là, en tout cas, ça avait de l'air bon. Rendu là, je veux dire, je sais pas c'est quoi qui est à terre. Là, je suis certain que c'est pas bon. Là, mais tu sais, c'est comme s'il ramasse un bout du sol, là, quelque chose de même, puis ça a l'air d'être toute la crème fouettée ou du fromage Philadelphia, ou quelque chose de même. Je suis un gros fan de fromage Philadelphia. Là. Fait que ça ressemble à ça, ça me fait rêver un peu, là, ou la crème sûre, ou quelque chose de même. Là. Fait que mais je suis certain que ça goûte vraiment pas ça, là, mais c'est juste qu'en voyant ça, je me suis dit, c'est étrange. Je suis à quelque part, puis on va utiliser ça, puis ça a l'air d'être tout mousseux, puis tout ça. En tout cas, ça a l'air à se répandre bien, là. Fait que en bout de ligne, c'est ça. T'sais, on va avoir pris le contrôle de Gastown, dans le fond, pour réussir à finalement rentrer en négociation avec Immortum. Puis, dans le fond, on va avoir... c'est ça. On va réussir à rentrer en communication avec, puis réussir à avoir une entente. Dans le fond, on va avoir de l'eau, puis de l'essence, puis ça va faire de même. En tout cas, ils vont réussir. Puis, ce que, dans le fond, Immortum va arriver, il va dire, c'est étrange un peu. C'est comme un peu comme en arrière là, de tout. Là, il arrive. C'est sûr, quand on connaît Immortum, Immortum, on sait qu'il est à la recherche d'une femme qui va lui donner un enfant avec qui a de l'air en guillemets normal. Fait que, il voit une jeune fille, puis qu'en bout de ligne, Immortum, on voit qu'il n'est pas dérangé. Ça va être Rictus, à quelque part, là, qui, dans le fond, Furiosa, elle va devoir se coucher avec une... elle va tout le temps être avec une ceinture de chasteté, là, à quelque part, là, mais... en tout cas, je veux dire, j'ai jamais vraiment ressenti un côté là, où ce que
Kim Morton aurait fait quelque chose avec Furiosa à son âge. Mais c'est ça, tu sais, ça va être Rictus à quelque part, là, que lui, il va essayer de la sortir la nuit, là, puis tu sais, avant qu'il se passe quelque chose, tu sais, on va pas vraiment dans ce terrain-là. Tu sais, si on aurait été dans le premier film, des affaires de même, là, je veux dire, peut-être qu'on aurait. Ben, on n'aurait pas été explicite, là, c'est pas ça que je veux dire, mais on aurait été. Cette idée-là aurait peut-être. Peut-être qu'il serait allé plus loin, quelque chose de même. On aurait peut-être été un petit peu plus là, dans le côté vengeur, dans ce côté-là aussi. Là, mais. On coupe ça de court, je veux dire, puis c'est correct en tant que tel, là, je voulais pas aller vraiment sur ce terrain-là, là, c'est pas vraiment ce genre de film-là pour ça, mais si ça aurait été, là, comme je dis, là, le premier, peut-être le deuxième Mad Max, peut-être que juste pour une question là, de choc, des affaires de même, je pense que George Miller de 78 ou 79, quelque chose de même, serait peut-être allé dans ce terrain-là. Mais c'est ça. Ce temps-là est passé. Heureusement. Honnêtement, là, il y a 45 ans, là, on n'a pas besoin de ça. De toute façon, elle a sa quête de vengeance envers Dementus. Puis, tu sais, c'est dommage un peu d'un côté que Furiosa, elle n'a pas de vraiment là, de choses contre Immortum. En bout de ligne, Immortum va la sortir de ce trou-là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est Rictus, puis le côté, elle va se sauver de Rictus, puis finalement, ben, tu sais, elle va se faire passer là, pour pas un warboy, mais tu sais, comme genre un homme à tout faire, là, ou un jeune homme à tout faire, là, parce que là, elle va se couper les cheveux, puis tu sais, dans le fond, elle va se faire créer comme une perruque pour que quand Rictus, il va y flatter les cheveux, parce que c'est comme sa marque, là, à quelque part, là, sa marque de commerce, à quelque part, là, pour montrer qu'il est intéressé à elle, ben, elle va réussir à se sauver, parce que, dans le fond, elle n'a plus de cheveux, là, puis lui, il va rester comme avec la perruque dans ses mains. Tu sais, au travers de ça, on avait, là, la mère, ou l'ami de la mère, là, en tout cas, qu'il y avait comme tout le temps, là, des glands, là, dans le fond, là, pour faire pousser quelque chose. Puis, tu sais, dans le fond, c'était laissé là, dans la perruque. Puis, on voit que finalement, ben, ça l'a poussé un arbre là, avec ça. Là. En tout cas, c'est vraiment là, à cause du Green Place. Là. En tout cas, toutes les graines qui sont là, ben, ils sont très. Ben, il se passe quasiment n'importe quoi. Puis, il y a quelque chose qui pousse là, à cet endroit-là. Puis en tout cas, ça va expliquer un peu peut-être la fin du film rendu là, pourquoi quelque chose peut pousser pas mal n'importe où. Là. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, là, on a un peu une poussée dans le temps, puis là, je pense que c'est là où on a un peu un mélange des deux actrices, où on a le corps là, de Alila Brown et le visage d'Anya Taylor Anya Taylor-Joy, là, à quelque part. Là. Je pense que c'est là. Mais c'est ça, c'était juste un côté. T'sais, là, Immortum, lui, il se pose pas de questions. Je veux dire, où ce qui est rendu, des affaires de même. Là, il y a tellement peut-être trop de filles à quelque part, mais c'est pas, où elle n'est pas d'âge, quelque chose de même. Fait qu'il se casse pas la tête avec elle. Mais c'est ça. Quelque part, là, on avait vu qu'il y avait une dizaine de femmes qui étaient là. Pas juste les 5 qu'on a vues dans Fury Road, il y en a beaucoup plus. Puis c'est ça, à quelque part, ils vont. Furiosa va grandir. Il y a un personnage au travers de ça là, que dans le fond, j'avais remarqué là, dans l'équipe là, de Dementus. Qui va devenir là, comme le médecin qui va. Le personnage de Organic Mechanic, là, en tout cas. Que lui aussi, ça saute un peu en histoire, là, où ce que dans le fond. En même temps, là, quelqu'un va demander là, à Furiosa là, pour qu'elle devienne là, dans l'équipe là, à Immortum, dans le fond, quand il va la réquisitionner là, pour pouvoir faire l'entente avec Dementus. Ce personnage-là va comme devenir tout de suite là, dans l'équipe à Immortum, puis là, tout d'un coup, il s'en va accoucher une de ses femmes pour que, dans le fond, il y ait un bébé avec une tête mais 2 corps. Normalement, on voit l'inverse, là, on voit un corps 2 têtes, là, surtout là, récemment là, dans les réseaux sociaux, on a vu un peu quelque chose de même, là, mais c'est un peu l'idée inverse là, qu'on a là, aujourd'hui, là, qui doit peut-être exister, là, je sais pas, là, mais bon, peut-être pas tout savoir qu'est-ce que
des affaires de même. Là. Mais bon, en tout cas, on peut voir que le corps, en guillemets, n'est pas, en guillemets, normal. Puis c'est ça, en tout cas, les sauts de ce personnage-là, je me dis, il y a peut-être des scènes là-dedans, là, où, en tout cas, je veux dire, on voulait pas vraiment s'attarder là, pour un personnage secondaire, mais pourquoi avoir mis ce personnage-là en train de sauter un peu partout quand on dirait qu'il était là pour Immortum, tu sais, puis il n'y a pas en tout cas, il est bien content là, d'avoir lâché là, Dementus, il faut croire. Parce qu'il est bien content là, de commencer là, à garder là, toutes les morbidités là, du côté là, d'Immortum. Alors, c'est là que Furiosa, elle devient jouée là, par Anya Taylor-Joy. Elle, ben, je l'ai déjà parlé au podcast là, il y a quelques années là, quand j'ai fini la rétrospective là, des X-Men. Mais on dirait que depuis ce temps-là, là, ben, tu l'avais déjà vu là, dans The Witch. Mais tu sais, on dirait que depuis ce temps-là, je la vois partout. Ben, tu sais, il y a le film de Mario, ce qu'elle faisait, je pense, Peach. Mais il y a d'autres films aussi là, qu'elle a fait là, au travers. Là, elle joue dans Dune, elle joue là, dans Split et sa suite Glass. Il y a plein d'autres films là, de Chess, Queen's Gambit, le jeu de la dame là, sur Netflix, là, que j'ai pas vu, là, mais je sais que c'était bien reçu. Là. En tout cas, beaucoup d'affaires, il me semble qu'elle est là partout là, depuis, mettons, les 2 dernières années. Là, elle est partout, puis je veux dire, dans le fond, elle est en train de. Toute sa carrière est en train de fleurir là, en ce moment. Là, fait que c'est là où elle arrive, là, ben, qu'elle prend je sais pas si, comme j'ai dit, là, si, mettons, on aurait continué avec l'actrice du début, elle faisait une très bonne job aussi, là, fait que c'est ça qui est le fun, mais c'est juste que ça sent qu'il a fallu quand même qu'on aille la reconnaissance, dans le fond, ben, c'est pour ça, là. Le réalisateur, dans le fond, quand il l'a vu, c'est dans la dernière nuit à Soho qu'elle a joué là, en 2021. C'est là où, dans le fond, il a dit hey, je veux voir si maintenant c'est elle qui pourrait remplacer Charlize. On a une autre actrice aussi là, qu'on avait envisagée, l'actrice Jodie Comer, que ça me dit absolument rien. Mais, tu sais, puis on avait pensé peut-être aussi à faire là, un rajeunissement. De Charlize. Charlize, ben tu sais, honnêtement, là, je me rappelle au début, là, on pensait peut-être que Charlize allait revenir, là, mais c'est pas mal clair que j'écoutais le livre, là, même, puis c'est dans tout ce qu'elle disait, là, elle est partie à la guerre d'un côté là, pour faire le film. Elle a comme donné son temps. Elle voulait le faire pour George Miller. Elle voulait travailler avec. Puis, tu sais, Mad Max, pour elle, c'était quelque chose là, qu'elle avait grandi avec. Puis, elle était bien contente de faire partie de cet univers-là. Sauf que ça a été extrêmement exigeant là, de filmer Fury Road, beaucoup de stress, beaucoup, en tout cas, j'en ai parlé au dernier podcast. Fait que, tu sais, moi, je suis certain qu'elle n'a jamais vraiment été dans l'équation. Tu sais, je pense même pas que ça y a tenté à quelque part. Tu sais, je veux dire, elle respecte beaucoup le fait que ça a été fait, mais puis qu'elle le fait. Tu sais, je veux dire, elle en est fière. Mais puis elle a comme aucune crotte sur le cœur, mettons, là, sur toute la production, sauf que je pense qu'elle a dit, bon, ben, c'est plus pour moi, là, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça, comme je disais tantôt, là, le fait que tout le monde est là, puis personne n'a rajeuni vraiment, là, ils ont peut-être utilisé un petit peu plus de maquillage, un petit peu pour cacher quelques rides. Ben, il y a même le personnage d'Immortum, bien sûr. L'acteur est décédé là, depuis le temps, fait qu'il a fallu le recaster. Là. C'est un autre acteur que je ne connais pas. Le monsieur Lachi Ulm ou Ulmé ou quelque chose de même. En tout cas, lui, en bout de ligne, là, je parlais de la Matrice tantôt. Il a joué là, dans Matrice Revolutions. Puis, honnêtement, j'ai aucune idée. Là. Puis je regarde tout son CV. Là. Il a l'air d'être reconnu là, pour la série Offspring.
En tout cas, c'est lui qui va avoir remplacé là, Immortan Joe. Puis c'est correct qu'il va faire une belle job de ça là, pour réinterpréter là, Hugh Keays-Byrne. Là. Mais c'est ça. Fait que on a choisi là, d'aller avec une actrice. Peut-être qu'il y avait un peu plus le feu encore là, de vouloir aller, là, d'être prête à essayer beaucoup d'affaires. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. Puis je suis pas mal sûr que c'est ça, honnêtement. Là. Pas que j'ai le savoir absolu, mais je suis pas mal. Tu sais, ça sent ça. Là. On regarde ça. Là, je pense pas qu'elle a. Qu'elle voulait revenir, là, Madame Theron. Mais, tu sais, on a. En même temps, là, c'est comme Mel Gibson ou Tom Hardy. C'est quoi exactement là, le personnage de Max? On peut-tu avoir un acteur différent à tous les films? Ben, tu sais, je pense quasiment que oui. Là. Puis, tu sais, avoir une actrice différente pour Furiosa, je pense que oui, parce qu'en bout de ligne, le film est fait tellement sur l'univers et le méchant, en bout de ligne, que le principal n'est pas vraiment important. T'sais, oui, c'est sûr que ça l'aide. Là. C'est le fun d'avoir Mel Gibson là, dans les 3 premiers films. Puis j'espère que s'il y a un autre Mad Max, que ça soit Mad Max, Tom Hardy qui revienne et non sa doublure, là, comme ça va être un peu plus tard dans le film, là, la doublure de Tom Hardy là, dans Fury Road. Mais c'est ça. En tout cas, fait que on arrive à la 3e partie, là, le The Stowaway, où on va avoir, tu sais, ça reste que ça prouve que c'est un film de Mad Max, mais c'est pas Mad Max qui est là aujourd'hui. Là. C'est ça qui va se passer, dans le fond, où on a un chargement puis qui va être attaqué par une autre bande. Là, une idée que je trouve qu'il a manqué un peu de quelque chose. Je sais pas, tu sais, on avait les Buzzards dans Fury Road. Pourquoi qu'on n'a pas ramené les Buzzards? Pourquoi c'est des Warboys qui ils ont changé de camp? Les Warboys qui ont changé de camp, je comprends pas exactement. On a montré que les Warboys, eux autres, étaient prêts à se donner le corps et âme à Immortan. Tout d'un coup, ils sont contre Immortan. Je comprends pas tout à fait. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. C'est-tu des scènes supprimées, quelque chose de même? Pourquoi pas avoir les Buzzards? On avait vu, là, c'était les camions dans Fury Road avec tous des piquants dehors. Pourquoi pas voir ce peuple-là attaquer d'une autre manière, quelque chose de même, là, que ils ne sont pas obligés de faire la même scène. Qu'il y ait un autre genre d'équipement là, pour revenir. Là, puis, en tout cas, c'est. Ou un autre, carrément un autre gang. Je veux dire, il y a plusieurs autres gangs. Là, je sais pas. On a passé à côté un peu de quelque chose là, mais en même temps, je pense pas que George Miller il veut vraiment qu'on se casse la tête là-dessus. On va avoir probablement la scène la plus spectaculaire, mais il y a une autre scène un peu plus loin là, qui est le fun. Mais je pense que c'est celle-là, là, pas mal là, dans toutes les Mad Max, comme à la fin de Road Warriors, c'était ça la scène, c'est ça qui faisait le film. Dans Thunderdome, c'était le meilleur bout aussi, je pense, sauf que bon, l'intérêt n'était plus là, à cause d'une autre scène avant. Mais c'était quand même une bonne séquence. Puis c'est ça, on a comme la version là, de ça. Fury Road était juste ça. Dans le fond, c'était juste ça, la séquence tout court. Là. C'était comme 2 heures de la séquence de poursuite. Mais c'est ça. On n'a pas de film de Mad Max maintenant, mis à part le premier film. Sans avoir un wagon ou une grosse vanne, quelque chose de même là, qui se fait attaquer là, d'un peu partout. Puis, tu sais, au début, je pensais bien sûr que c'était le Warrig qui montait. Je pensais que c'était celui-là qu'on allait voir là, dans Fury Road. Je pensais qu'on nous faisait un clin d'œil là, quand il allait la créer. Mais finalement, c'est un Warrig qui est carrément autre chose. Parce que c'est ça, je voyais quelque chose qui marchait pas. Là. Il y a comme des grues dessus, puis il y a quelque chose là, qui installe en arrière. Le Bone Crusher ou quelque chose de même. Là, le nom, j'ai pas réussi à vraiment l'attraper.
C'est comme des boulets qui sont en arrière. Je pense que c'était une des meilleures idées dans tout le film. Je pense que c'est la meilleure idée dans tout le film, que j'attripe sur cette idée-là. Pour protéger, pourquoi que tous les Warwick n'ont pas ça, là, après ça, là, bon, faut pas penser à ça. Mais c'est ça, pourquoi qu'ils ne parlent pas ça avant aussi, ils ne parlent pas là, comme pas le ventilateur, là, mais c'est cette affaire-là, les boulets, pourquoi qu'ils ne partent pas avant, là, ça, je ne le comprends pas tout à fait, là, il y aurait réglé bien des problèmes avant, je pense. Mais c'est ça, tu as tout là-dedans. Dans le fond, celle-là qui va remplacer dans Road Warrior, qui va remplacer Max qui conduit ça. On a le personnage de Jack qui est joué là, par Tom Burke, excusez, que j'ai vu dans juste un film, je crois, puis un film que je ne me rappelle pas du tout, là, The Wonder. Miraculeuse, là, un film, je pense, sur Netflix, puis je sais pas, j'ai vu ce film-là, puis je regarde les images, puis ça résonne à rien du tout dans ma tête, là. Je l'ai coté 6 sur 10, fait que en bout de ligne, cet acteur-là me dit rien. Ben, tu sais, son visage me disait quelque chose, probablement à cause du film en question, mais bon, en tant que tel, je pense qu'il est là pour remplacer Max. D'un côté, il fait juste conduire, il va devenir un peu le mentor à Furiosa, il va y apprendre une couple de choses. Je ne sais pas s'il est supposé de se développer une histoire d'amour entre les deux, mais tu sais, on va pas élaborer ça, on va pas aller dans le cliché, mais à quelque part, je pense qu'on aurait peut-être pu, pour montrer un peu qu'il y a une différence entre les deux, je pense qu'on s'en allait vers là. Mais malheureusement, ben, c'est ça, leur histoire va finir assez atroce, là. Mais c'est ça, puis là-dedans, c'est sûr que je l'ai un petit peu à l'œil. Oui, parce que dans ce monde-là, des fois, là, le monde est capable de vendre n'importe qui, n'importe quand, puis on nous l'a établi depuis le début du film, puis il y a un bout où il arrive, là, puis il va se rapprocher là, d'elle, puis il va dire, bon, ben, tu sais, je suis prêt à t'amener où ce que tu veux aller. Puis il va montrer, en montrant là, comme tout ce qu'elle a tatoué là, sur l'avant-bras, puis il est prêt c'est comme il est prêt à se commettre à elle. Puis il y a un bout qui est, ben, avant ça, il est prêt à la laisser aller, mais elle veut rester un peu, comme... ben, dans le fond, elle veut se venger là, de Dementus. Mais c'est ça, elle, il y a un bout, là, ben, c'est pas mal, je suis en train de sauter un petit peu, là. Mais c'est ça, il y a un bout qu'il arrive, puis elle va dire, bon, ben, tu sais, on va aller là, tu sais, ça s'en va trop loin avant qu'on se fasse tuer, ben, on va, je vais te montrer c'est où le Green Place, quelque chose de même. Puis là, je me suis dit, ah, ben là, elle vient de tomber dans un panneau, quelque chose de même, tu sais, elle va perdre comme peut-être toute la confiance en les hommes, quelque chose de même. Puis finalement, ça sera pas le cas, là, parce que lui, c'est là où il va se faire attraper, là, puis se faire tuer, rendu là. Mais je suis en train de sauter un petit peu à l'avance, vraiment un petit peu, là. Là-dedans, là, ben, dans la poursuite, là, la poursuite Road Warrior, on va appeler ça, là, où on a toutes les... ben, elle, Furiosa est placée en tour. Elle doit protéger le bas. Là. Dans le fond, il y a des fois, il va y avoir des dynamites. Il va y avoir. C'est exposé. Là, il y a comme une moto qui va empêcher de passer sous les roues, quelque chose de même, là, pour ne pas l'endommager. Mais on voit qu'éventuellement, elle passe. Puis il n'y a pas de problème avec ça. Puis en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a quelqu'un qui se place là, pour placer une des pompes. Puis c'est peut-être justement pour l'affaire qui twist là, à la toute fin. Là. Fait que là-dedans, eux autres, ils trimballent là, de toute la nourriture là, pour amener là, à. Je pense que c'est à Gastown ou c'est. Je pense que c'est Gastown dans le fond. Puis on a le Bullet Farm aussi là-dedans, là, où ils s'en vont Bullet Town, là, en tout cas. Ils protègent toutes leurs affaires, là. Non, c'est ça, ils les amènent à Gastown, où qu'à Gastown, il y a Dementus,
que lui, il a pris le contrôle. Puis dans le fond, il va prendre tout qu'est-ce que la nourriture rendue là, puis il va rien en donner en retour. Un peu pour fâcher Immortum. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme si Dementus, lui, dans le fond, ce qu'il veut faire, c'est vraiment ramasser la citadelle. Il veut comme tout contrôler au complet. Ben, tu sais, il a comme pas tout à fait l'équipe, peut-être, là, pour tout contrôler. Il est un petit peu... il se lance un peu partout, là, dans le fond. Puis, ce qu'il va essayer de faire, là, c'est un petit peu mêlant, dans le fond. Ce qui se passe, c'est que je crois, là c'est vraiment ce que j'ai pu en déduire. En bout de ligne, c'est qu'il dit retourner voir Immortum, puis qu'en bout de ligne, ben, tu sais, qu'il se fâche, puis que qu'ils veulent lancer une attaque sur Dementus, puis que finalement, ben, que la citadelle est libre. Mais dans le fond, bon, peut-être qu'il l'envisage ou peut-être qu'il n'envisage pas. Dans le fond, il s'en fout peut-être. Il ne s'attend pas à ce que Immortum, lui, fasse une contre-attaque, puis que, dans le fond, qu'il aille à Bullet Town. Ben, qu'il envoie notre duo à Bullet Town pour ramasser là, toutes les balles qu'il y a là, puis pouvoir ramener ça à la citadelle, puis que, finalement, ben... que Dementus, il n'y a rien à... Tu sais, qu'en bout de ligne, il y a juste de l'essence, puis il n'y a pas d'eau, puis il n'y a pas de munitions. Fait que, tu sais, sauf que Dementus est allé plus vite. Lui, dans le fond, il est allé vider aussi, là, Bullet Farm. Fait que, tu sais, dans tout ça, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre, parce qu'après ça, notre duo va se ramasser là, à Bullet Town, puis Bullet Farm, excusez. Puis, justement, ben, tu sais, c'est ça. Lui, Dementus a pris le contrôle de cet endroit-là. Puis, c'est ça. Là, dans le fond, tu sais, il y a toute une grille à la porte. Tu sais, c'est toute une scène où là, je pense que j'ai sauté aussi. Là, je suis dans le 4e chapitre en même temps. Là, le chapitre Homeward, où on s'en ramasse là à... ben, dans une autre séquence où c'était la scène que peut-être que je pensais qu'il était peut-être équivalent là. Quoique ce qui s'en vient aussi là, par la suite de ça, il y a quand même une bonne finale dans le fond. Mais tout ce qui se passe où dans le fond c'est là où Furiosa, elle a le choix de partir, de se sauver, puis finalement ben, elle va choisir là, de quand même aller rechercher là, le personnage là, de Jack. Elle ressent quelque chose pour lui, je crois bien, mais c'est ça, c'est jamais vraiment exploré. C'est pas. Ben, on sait pas exactement où qu'est-ce qui serait passé par la suite. Là. Mais si on a toute une bonne séquence, on a un bout où des petits moments là, d'éclair dans le fond, où on voit Dementus là, qui arrive, où Furiosa, elle va sortir de son fusil là, à longue portée, là, puis elle va comme essayer d'étirer là, en sniper. Puis elle va... ben tu sais, lui, Dementus, lui, il est un petit peu plus bright. Il sait que si maintenant il y a quelqu'un qui sort un œil, quelque chose de même, mais il ne le retrouve plus. Là. Fait que... ben, il va pointer quelqu'un, puis elle, le temps qu'elle recharge, ben, la personne à côté de Dementus, lui, va se faire tuer, puis après ça, ben, lui, il va se mettre à tirer sur elle. Puis lui, il trouve un bazooka ou quelque chose de même, fait que elle, ben, c'est comme, elle peut rien faire contre un bazooka rendu là. Mais c'est ça, éventuellement, elle a réussi à sortir de là, comme toute une séquence, elle a réussi à prendre une moto pour aller retirer, là. Dans le fond, ils vont perdre le War Rig. Puis, tu sais, j'aime toute cette séquence-là. C'est tout bien monté. Mais, tu sais, je pense que je préférais là, l'attaque, là, en guillemets, Road Warrior. Sauf que ça va comparer pas mal à quand ils vont sortir de là, où ce qu'on va voir... c'est drôle, à Dementus, il y a des beaux transports, là, des transports là, qui sont dignes là, de cet univers-là. Il y a un bout, il se promène comme un Romain là, des temps, là. Où il y a comme 3 motos, puis lui, il y a juste une genre de charrue en arrière. Là. C'est quand même assez... c'est drôle de voir ça. Puis ça a l'air d'être vraiment fonctionnel. Ils ont réussi à faire monter quelque chose de même là, avec 3 motos, puis il a l'air d'avoir juste comme un genre de guidon pour pouvoir faire bouger là, les 3 volants en même temps, là, les 3 motos. Fait que
c'est quand même assez intéressant de voir ça. Mais c'est sûr que son camion, là, son Bigfoot, là, dans le fond, à 6 roues, là, a de l'air à vraiment là, être menaçant, là, cette affaire-là, où ce que, je veux dire, ça va super, super rapide. Je sais pas s'il y a un trucage ou quelque chose de même, où ça va vraiment super rapidement de même, là. Mais finalement, ben, il va rattraper là, notre duo, puis ça va être pas mal la fin là, pour Jack. C'est comme pas très clair. S'il est mort ou il est pas mort. Là, c'est sûr que lui, il se fait tirer en arrière là, de. Je pense que c'est une voiture ou une moto, puis éventuellement, ben, il tombe à terre, puis il va envoyer des chiens pour comme manger un peu les restants, des affaires de même. Là. Mais c'est ça. Je pense qu'éventuellement, il meurt au bout de son sang, là, puis les chiens là, qui vont le grignoter tout au long. Honnêtement, je pensais avoir comme une genre de fin cliché, quelque chose de même là, qui va crier vengeance ou qui va demander genre ces derniers moments là, qui va parler là, à Furiosa. Mais il n'y aura pas de ça. Je suis bien content de ça. En bout de ligne, là, c'est tout le temps avoir le cliché là, de genre les derniers moments qu'elle doit le tuer, quelque chose de même. Là. On va passer à côté. Là, on n'aura vraiment pas une affaire de même. C'est pas que George Miller est à côté tout le temps des clichés. Hein, quelque part, on a beaucoup d'affaires de même. Là. Même Furiosa, dans le dernier, là, où quand elle perd toute elle se rend compte que le Green Place n'existe plus. Là, on a du cliché là, à 100 à l'heure. Là. Fait que c'est quelque chose là, qui existe beaucoup dans la franchise de Mad Max. Mais c'est ça, je veux dire, de passer à côté, que c'est subtil qui est mort, mais en même temps, le personnage là, de Jack, c'est ça, il n'y a pas eu assez là, il y a eu des moments, mais on ne sait pas exactement ce qu'il allait devenir. Puis c'est correct, quelque part, je pense qu'on est capable de le déduire, puis en même temps, c'est pas vraiment important, on le comprend, je veux dire, c'est quelque chose à mettre là, contre le personnage de Dementus. Fait que c'est ça, rendu là, ben c'est elle va réussir à se sauver de là. Il y a un bout où ce qu'elle a ben tu sais, elle s'est faite comme graffiner comme toute la main. Là. On pensait peut-être qu'elle allait perdre son bras là. Mais finalement, elle va se l'arracher là, parce que dans le fond, Jack, lui, se fait attacher là, pour en arrière là, de la moto, mais elle se fait attacher en arrière là, du fameux, là, je pense que c'est en arrière là, de son gros camion, là, dans le fond, puis finalement, ben, elle la va arracher. Personne ne va la voir en train de saboter tout, là. Ça, c'est un petit peu quelque chose là, que j'ai de la misère à j'ai de la misère à l'avaler, honnêtement, là, que personne ne l'a vu, là. C'est. En tout cas. Se sauver, puis qu'elle a réussi à saboter tout. Oui, il y a bien du sable là, qui s'envole dans les airs, là, mais pas autant. Là. Je veux dire, qu'ils l'ont pas vu, là, j'ai de la misère à le croire. Là. Fait que. C'est ça, on a ça, là, puis c'est rendu là, on va. Elle va se sauver. Puis on va se ramasser là, à pas mal là, la dernière partie là, du film, là, le Beyond Vengeance. Là, elle va se faire secourir par Max. C'est bizarre, hein, mais la voiture là, de Max n'a pas de l'air là, ou quelque chose de même. En tout cas, elle s'est toute faite maganer là, dans le dernier film, mais tu sais, il y en a d'autres, là, je veux dire, ils sont capables de reconstruire cette voiture-là sans problème. Sinon, il y a plein de personnes là, qui auraient été prêtes à prêter leur voiture là, pour qu'elle soit filmée là, pour la voiture de Max. Mais je trouve que la version qu'on voit, là, dans le seul angle qu'on le voit, je sais pas, elle a de l'air non fonctionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui marche pas dans la manière qu'on la voit là, dans ce film-là. Mais tu sais, on comprend, puis c'est ça. Je veux dire, dans le fond, c'est juste un peu un clin d'œil pour montrer que Max existe dans cet univers-là, puis qui est pas loin, tu sais, en bout de ligne. Là, lui, dans le fond, il va avoir sauvé Furiosa du désert, mais... T'sais, dans le fond, il l'a vu là, mais finalement, il va la voir plus tard. Mais ça n'empêche pas qu'il peut l'avoir vu, quelque chose de même.
Max, il l'a vu en train de mourir, puis il va l'amener. Dans le fond, il faut le remarquer au tout début. Il y a sous la citadelle, dans le fond, peut-être qu'on l'avait vu dans Fury Road, puis je ne l'ai pas remarqué, mais en dessous de la citadelle, il y a comme des gens, mais c'est comme ça qu'ils mangent. Dans le fond, c'était un peu ma question que j'avais là, la semaine passée, puis c'est dégueulasse, là, en bout de ligne, c'est qu'ils mangent des vers et du monde le peuple, dans le fond, c'est des cannibales. C'est ce que j'ai pu comprendre. Des morts, puis ils vont les manger, puis en tout cas, c'est vraiment complètement horrible. Là. C'est vraiment le bout le plus dégueulasse du film. Là. Puis, dans le fond, Max va l'avoir apporté là. Je ne sais pas exactement pourquoi il l'a apporté là, mais, puis la question que ça me fait poser là, à cet instant-là, si si on est quelques mois, quelques moments là, avant Fury Road, c'est ça, c'est pas très clair combien de temps qu'on est. T'sais, on est peut-être encore plusieurs années avant Fury Road. Le temps qu'il y ait d'autres affaires qui se passent, il peut peut-être se passer, puis il y a peut-être un temps aussi, il y a même le temps techniquement là, d'un arbre qui pousse là, sur le corps là, de Chris Hemsworth. Là. Fait que, Max, il est pas dans le coin. En tout cas, qui s'est ramassé là. Puis la citadelle, peut-être qu'il voulait se sauver au début de Fury Road. Il était pas loin. Puis en tout cas, c'est sûr que rendu là, il tourne en rond, peut-être, là, sur le continent australien. Là. Mais bon. Fait que c'est là qu'on a un peu comme en guillemets l'obligatoire de maintenant qu'on est une suite. Il faut avoir quelques clichés qu'on a mémorables du dernier film. Bien sûr, on va revoir le guitariste. Puis, tu sais, il n'y a quasiment pas une image qu'on va voir là, pour les 5 prochaines minutes où ce que le guitariste n'est pas dans l'image. George Miller le sait que cette création-là du dernier film était la création ultime. Puis, comme je l'ai dit, puis comme plusieurs doivent le penser, c'est probablement la meilleure affaire du film ou l'affaire la plus qui va marquer plus. En tout cas, c'est dans le top 3 certains. Puis, même moi, j'ai fait le gag là, sur ma version vidéo. Là, si vous la voyez, si vous écoutez la version YouTube, là, c'est ça. Je veux dire, j'ai quand même fait une blague là-dessus. Je veux dire, c'est immanquable. C'est une des premières affaires que je pense, sinon la première quand je pense à Fury Road. Puis, il va le rapporter. Puis, c'est comme je disais tantôt, si maintenant, ça montre que George Miller, c'est beau, il va le faire parce qu'il doit le faire aussi. Mais je suis certain, si maintenant on avait eu un autre réalisateur qui avait le script à George Miller, ça aurait été tout le film. Là. Dans le fond, là, ça aurait été Furiosa, puis elle a son guitariste avec elle, ou quelque chose de même, ou on aurait fait quelque chose de similaire, on aurait trouvé genre un trompettiste ou quelque chose de même là, qui la suit tout le long, quelque chose de même, juste un peu pour qu'on ait un autre quelque chose de similaire, mais aussi, il doit y avoir du studio aussi qui disent regarde, le guitariste là, a été comme un succès au dernier film, t'as pas le choix de le remettre dans le film aujourd'hui, puis pendant 5 minutes, il est là. Je veux dire, il y a une fois qu'il est vraiment tout bien centré là, dans l'écran, on le voit bien là, d'un bout à l'autre. Puis après ça, elle, Furiosa, elle se fait donner une voiture à 3 roues. Il y a la 4e, elle va placer une genre de branche, quelque chose de même, là. Pour pouvoir la retrouver, là, la gang à Immortem là, sur le terrain. Parce que là, dans le fond, il y a une guerre là, de 40 jours qui va être déclarée là, envers Dementus. Puis... c'est ça, dans le fond, on a le camion là, à Dementus là, qui a été détruit. Puis elle, c'est ça, va la rejoindre pour finalement voler une voiture qui a été reconstruite à partir des morceaux de sa voiture à elle. Mais pendant qu'il est en train là, de juste attendre que sa voiture elle se fasse défaire, puis qu'il a reconstruit un autre hot rod, dans le fond, on voit le guitariste en arrière. Puis c'est correct quelque part, là, juste un petit peu, là, un clin d'œil, je veux dire, pour un peu tout le monde. Mais tout ce que je veux arriver à dire, c'est que je suis content que ce soit George Miller qui le fasse, parce que ça serait un plan pour ne plus aimer d'être dégoûté par le film si c'était un autre réalisateur. Fait que là, on va avoir un peu une chasse à l'homme rendue là. Elle va être en arrière là, de la voiture ou l'autre rod, ou peu importe comment on peut l'appeler. Puis dans le fond, elle va être à la poursuite de tout. Là, sa voiture là, qu'elle a montée, là, c'est une voiture infernale, destructrice, où qu'elle va tuer tout le monde pas mal avec.
Mais tu sais, il y a une coupe de montage là-dedans où ça fait un peu un parallèle avec le début du film où on est dans le désert puis juste vraiment peu de personnes. C'est une poursuite tout simplement. Puis c'est ça, il y a un parallèle avec le début. Puis c'est ça, finalement, elle va se ramasser là, avec Dementus. Puis avoir peut-être sa vengeance sur lui. Ben c'est ça, tu sais, là, il y a comme un peu des fins alternatives qu'on nous propose, mais il y a comme le narrateur va nous dire qu'il y a vraiment une fin que personne ne connaît, là, que on a. Ben tu sais, puisqu'on a vu que les graines, ils peuvent pousser n'importe où, ben ils vont pousser. Ben tu sais sur Dementus. Mais c'est ça, tout est pas mal laissé là, à la toute fin. On revient, là, mais on a tout. Il y a des affaires qui sont continuées dans Fury Road. Ben, tu sais, même dans le générique de fin, là, c'est pas pour rien qu'il met le film de Fury Road. C'est plusieurs clips pour un peu nous replacer puis savoir un peu le déroulement. Mais honnêtement, j'ai hâte de l'avoir un peu pour réétudier le film, puis peut-être l'écouter à l'envers. Écouter le nouveau film, puis après ça, écouter Fury Road, là, pas mal une à la suite de l'autre, là, pour voir comment que l'histoire avance. Puis que dans le fond, comment qu'on termine. Parce que je pense que beaucoup va être qui se suit. Mis à part quelques petits détails que j'ai parlé au long, là, que je suis pas sûr là, qu'il y a des suites de ça. Là, tout ce qui est relié à Dementus, il n'y a rien qui est ça là-dedans, là, dans Fury Road, bien sûr. Comme sa fille, des affaires de même. Là. En tout cas, c'est des affaires qui peuvent se répondre là, au prochain visionnement. Mais c'est ça, dans le fond. Là, c'est tout un peu. Puis le face-à-face entre Furiosa et Dementus, ben, c'est comme. Il essaie de nous vendre pendant tout le film qu'il y a comme un peu un genre de relation père-fille entre les deux. Mais c'est comme le côté détraqué du personnage là, de Chris Hemsworth, que lui, dans sa tête, là, c'est comme sa protégée. Puis, tu sais, c'est comme elle, on dirait qu'elle est touchée par ça, quelque part. Tu sais, je veux dire, elle a été, je pense... marquée psychologiquement. C'est comme sa vengeance, mais l'autre côté, je sais pas, elle sent qu'elle a été permis de. Ben, tu sais, qu'il l'a permis de vivre, des affaires de même. En tout cas, il y a un peu peut-être un genre de syndrome de Stockholm là-dedans, mais qui n'est pas élaboré aussi. Que je trouve qu'il y aurait eu peut-être la place un peu. Là. Mais c'est sûr que on a déjà un film, là, je pense que c'est 2h28 officiel, là, c'est quand même beaucoup, puis il manquait peut-être encore un peu de place. Puis la manière que le film est monté, ben, c'est. Je suis content d'un côté que peut-être qu'il finit là, dans. Finalement, là, rendu là. Alors, en conclusion, tu sais, là, je sais, je vais peut-être me faire haïr, là. Le film, là, c'est pas Fury Road. Fury Road a apporté, là, quelque chose, là, je veux dire, qui n'a pas été égalé, je pense, là, en fait, de visuel, des affaires de même, là. Il y a des affaires que, malheureusement, j'ai l'impression qu'on essaie de reproduire Fury Road, mais tu sais, ça tombe dans la catégorie d'une suite, tu sais, qu'on essaye de refaire la même affaire, de changer des affaires un peu. Puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mais à quelque part, il y a beaucoup d'affaires qu'on a vues dans le premier film. Puis je comprends que George Miller, lui, il a fait... il avait comme une vision pour ce moment-là dans son univers, dans cette section, dans sa carte de l'univers de Mad Max. C'est ça qui se passe. Puis on dirait qu'il n'était pas capable de rajouter des affaires. Comme j'ai dit, tout d'un coup, il y a des Warboys qui ne sont pas fidèles à Immortum. Fait que celle-là, je ne l'ai pas tout à fait compris. Quand il aurait pu juste rajouter quelque chose là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. C'est quand je me mets un peu trop à y penser. Parce que, tu sais, les visuels sont là pareil. Mais il y a beaucoup d'affaires que
oui, comme toutes les boulets qui sont en arrière du War Rig, c'est vraiment. J'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup d'affaires que je pense. Je vais penser au genre de masse de ninja que Furiosa allait au début. Mais, tu sais, on se limite à peu près à 5-6 affaires dans tout le film que je trouve qui a été vraiment original. Puis qu'on n'avait pas vu dans Fury Road, puis qu'on va voir, qu'il va avoir comme créé pour le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est comme un peu, je veux pas dire une imitation, là, parce que, tu sais, en même temps, ce que je veux apprécier dans le film aujourd'hui, c'est que il va avoir essayé de faire autre chose, puis que c'est pas encore juste, oui, il y a une scène là, à la Road Warrior, c'est un, tu sais, c'est comme, t'as pas un film de Rocky sans boxe, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est ce que c'est. Mais, sauf que le côté de Fury Road, que il était comme, en guillemets, innovateur pour le temps, ben, c'est comme ils refont un peu la même sauce, puis il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas un gros rehaussement comparativement au restant du marché là, depuis ce temps-là, puis le marché étant même Fury Road lui-même, là, en guillemets, l'original qu'on avait vu 9 ans, ben, il y a 9 ans. Là. Fait que c'est un film que je vais endosser là, pleinement, là, je veux dire, pour toutes pour qu'est-ce quand même qu'il est là, pour le film en tant que tel. Je suis rentré pas avec des super grosses attentes pareilles, parce que j'avais peur que ça soit ça qui arrive. Justement, parce que je me suis dit, ou peut-être qu'inconsciemment, c'est ça, je me suis dit, bon, on va essayer de trop, peut-être en faire plus, mais je m'attendais à ça un peu, peut-être un rehaussement, puis on a sensiblement la même affaire, on a changé les affaires, on a essayé là, de redonner quelques petites idées, mais en même temps, on est pris avec le côté prequel qu'on ne peut pas réinventer tout. Est-ce qu'on aurait dû vraiment être ailleurs puis mêler Immortum dans un autre camp ou quelque chose de même? Ben, je pense que peut-être qu'on aurait dû changer un petit peu d'endroit, peut-être avoir comme la création de la citadelle puis qu'elle ait rapport là-dedans un peu. Je comprends qu'il l'a écrit avant puis tout ça, puis que, je veux dire, il faut qu'il y ait un lien. Puis techniquement, c'était fait comme un côté, un film prequel à Fury Road. Fait que, tu sais, c'était ce que c'était, mais est-ce qu'il aurait pu l'élaborer plus tard puis dire, bon, on va changer quelques détails pour qu'il y ait vraiment quelque chose de plus indépendant? Tu sais, on peut écouter ce film-là vraiment là, indépendamment là, de Fury Road, sauf que tu sais, c'est comme. On est dans le même univers. Là. C'est pas comme tout d'un coup, on a comme un changement de ton, tout ça. On est dans le même univers, on ressent beaucoup des mêmes affaires. Il va très bien, là, comme, en guillemets, épilogue ou prequel à Fury Road. Ces deux films-là vont ensemble. Sauf que, nettement, Fury Road, je le trouve vraiment supérieur là, au film d'aujourd'hui. Là, je vais mettre Fury Road comme un 9 sur 10. Je pense que j'ai absolument rien à 10 sur 10. Là, je veux dire, la perfection n'existe pas. Là. Mais ça va être plus un 7.58, là, 7.8 genre. Là. C'est comme ça que je mettrais ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas de jaune là-dedans. Mais je pense que ça va être quand même assez fort comme idée, là, puis peut-être en de savoir une coupe. Mais je pense que je préfère le film de Mad Max original au film de Furiosa. Puis, en tout cas, pour tout classer, dans le fond, là, Fury Road en haut, le film original, Furiosa, Road Warrior, en tout cas, ça paraît capoté, mettre Road Warrior, un film iconique, là, de même, là, en avant-dernier. Mais, quelque part, il faut un premier, puis il faut un dernier, puis Thunderdome, dans le fond, là, toute la franchise, là, mis à part Thunderdome, que je pense que je ne vais jamais réécouter, là, honnêtement. Là, puis le pire, c'est que je sais que c'est un classique. Je vois un peu partout, tout le monde a de l'air à aimer ce film-là, mais moi, je veux dire, je suis plus capable. Honnêtement, là, ça fait partie là, des films que je pense que je ne réécouterai plus jamais là, d'un côté. Mais les deux premiers puis les deux derniers, je veux dire, c'est des films qui sont... c'est des verts puis des verts assez fluo pour la générale, là, vraiment... qui sont des films assez solides. Mais c'est ça, Thunderdome est carrément là, dans quelque chose, un autre galaxie à part, là, carrément.
Fait que, tu sais, c'est quand même une franchise qui est assez solide, qu'on parle pas assez souvent, je pense. Mais en même temps, ben c'est ça. Tu sais, c'est peut-être qu'elle n'est pas assez régulière. Tu sais, puis là, on parle là, de peut-être que George Miller, il dit qu'il y a peut-être une idée en tête là, pour un prochain Mad Max. Tu sais, honnêtement, j'espère que le monsieur, là, il a 80 quelques années, je pense. J'espère qu'il a la force pour faire un prochain, un dernier, peut-être Mad Max. Puis honnêtement, j'aimerais ça, d'un côté, de peut-être terminer ça, puis qui essaie à rechercher là, Mel Gibson. Puis, tu sais, c'est pas que j'aime pas Tom Hardy. J'aimerais ça que, tu sais, il y a quand même eu beaucoup de temps là, qui s'est passé. Mel Gibson a commencé à revenir au cinéma là, depuis plusieurs années. Il est moins toxique qu'il était avant, je pense. En tout cas, je suis pas de près, là, mais en tout cas, je pense qu'il est revenu, là, correct. En tout cas, il y a toutes sortes de nouvelles. Là. Il a ouvert un studio dernièrement, puis en tout cas, on verra bien, mais en tout cas, je trouverais ça le fun à quelque part, que peut-être qu'on mettrait une fin au personnage de Max, puis que la seule personne qui est placée là pour le fermer, je pense, c'est M. Miller lui-même. Qu'on aurait 6 films dans cet univers-là, puis que ça commence avec Mad Max, ça finit avec Mad Max. Ben c'est ce que j'espère, puis je pense que la seule personne qui doit jouer dans ce carré de sable-là, de cet univers-là, c'est M. Miller lui-même. Puis de jamais retourner là, dans le coin du Thunderdome, le désert à côté du Thunderdome, de juste jamais retourner là, mais c'est ça. Fait que ça serait beau, je pense, en tant que tel. Ça serait le fun, mais là, c'est sûr que le monsieur, il a ses idées. C'est quoi exactement là, pour la suite? Je sais pas. C'est pas un monsieur non plus qui veut essayer d'avoir des histoires bien émotives. On s'entend qu'on n'a pas eu vraiment d'émotion, à part le wow, des affaires de même, puis de voir des idées, puis comme sourire, des affaires de même, c'est pas une question là, d'émotion beaucoup. Je m'attends pas à verser une larme ou quelque chose de même. C'est pas. La franchise n'est pas construite là-dessus, elle est construite sur l'adrénaline. Un petit peu comme un Fast and Furious ou en tout cas, c'est fait un peu comme ça. Mais encore là, je sais pas. C'est un monsieur qui a peut-être commencé à penser pas mal là, depuis un bon bout là, au prochain Mad Max. Mais c'est ça. J'espère qu'on va lui donner la chance, puis ça prendra pas un autre. Ça a pris 30 ans pour faire le chef-d'œuvre de Fury Road. Est-ce que ça va prendre 30 ans pour faire le prochain Mad Max? J'espère que non, parce que M. Miller, quoi que je ne suis pas devin, j'imagine qu'il ne sera pas là, dans 30 ans. Là. Fait que, j'espère sincèrement. Là, je tourne en rond un peu, mais c'est ça qui est lancé. Il y a des idées qui sont lancées depuis un certain temps. Là, il en parle, mais c'est ça. Est-ce que ça va se concrétiser? Il dit, selon le succès là, de Furiosa, voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je pense que c'est déjà, aussitôt qu'on veut ramener là, le nom de Mad Max, c'est un nom qui est reconnu justement à cause de Fury Road ou même dans le temps. Je veux dire, il y a quelque chose à faire avec cette propriété-là. Fait que je pense pas que c'est une question que même si le film floppe ou il floppe pas, je pense pas que ça a aucun rapport. Je pense que c'est juste vraiment une question de volonté puis de possibilité là, de M. Miller, voir s'il est capable encore là, du haut là, de ses 80 plus années. Si on regarde au moment que j'enregistre, dans le fond, là, le film a sensiblement coûté 168 millions, là, en tout cas selon IMDb. Après une fin de semaine, là, les deux fois que je suis allé le voir, là, dans le fond, on était genre 8 dans la salle, là, les deux fois. Là. En tout cas, c'était des heures régulières. Là, le jeudi à 6 heures, c'est juste après le souper ou pendant le souper. Fait que c'est pas des heures qui sont très, très fréquentées. Version anglaise, c'est non plus. Puis dimanche après-midi à 3 heures, il faisait tellement beau en fin de semaine que je crois pas qu'il y en a beaucoup qui ont voulu aller au cinéma. En tout cas, est-ce que c'était comme ça à l'échelle globale? Peut-être, peut-être pas.
Mais tu sais, que je regarde là, qu'est-ce qui est apporté là, aux recettes mondiales, on parle d'à peu près 59 millions dans le fond. Tu sais, ce film-là, peut-être à aujourd'hui, là, rapporté un peu plus que 60 millions. Fait que tu sais, c'est une fin de semaine. Est-ce que dans le fond, on va continuer ça pour les prochaines semaines? Il y a quand même un bon montant à aller chercher. Là. C'est pas. Je sais pas si c'était le numéro 1 en fin de semaine. Mais c'est quand même beaucoup d'argent parce que, tu sais, 170 millions que ça a coûté. On a tout le côté de production, promotion, des affaires de même là, à porter là-dessus qui fait que ça pourrait, tu sais, probablement le tout pour apporter ce film-là, pour qu'on sache qu'il existe des affaires de même. On parle de peut-être un 300 millions. C'est un bon chiffre quand même, là, 60 millions, mais je veux dire, on est loin pareil parce que veut pas. La semaine prochaine, ben, on va peut-être faire 40 millions, puis ça va vraiment là, assez, ça descend assez rapide. Fait qu'aller chercher 300 puis tomber kiff-kiff, c'est sûr que les producteurs là, de la Warner vont peut-être arriver et dire ouais, ben, ça a coûté pas mal cher, puis est-ce qu'on va vouloir mettre l'argent en arrière de ça? Ben, comme j'ai dit, je pense que oui, si on met le nom Mad Max comme titre principal et non Furiosa. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain podcast, ben, on va revirer un peu dans le passé, dans le fond, là, dans les années 80. On va faire la franchise des flics de Beverly Hills. Les 3 films, dans le fond, les 3 prochaines semaines. 1, 84, le 2, 87 et le 3e film là, de 1994. Ça s'en vient, là, dans le fond, là, c'est toutes les prochaines semaines. On va parler de ça. Puis, si vous pouvez aussi là, voir, dans le fond, là, la télésérie là, qui a été le pilote là, qui n'a jamais vu le jour, dans le fond, là, de 2013, qui est disponible sur YouTube, ben, je vais en parler aussi. Je vais faire un petit épisode spécial. Là, en tout cas, c'est juste un épisode dessus, là, quelque chose comme 3/4 d'heure, 1 heure. Là, on va parler de ce film-là. Fait que vous pouvez le trouver là, sur YouTube. Fait que c'est ça la programmation pour les prochaines semaines. Fait que sinon, ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, ben, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à commenter sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez une suite? Est-ce que vous voulez continuer avec Furiosa? Retourner avec Mel Gibson? Avoir une fin avec lui au prochain film? Ou retourner avec une histoire seule avec Tom Hardy, une nouvelle aventure? N'hésitez pas à laisser ça sur les réseaux sociaux et commenter là-dessus. Puis même, dites vos pensées sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est un vert, un rouge ou que c'est peut-être le meilleur de la franchise? N'hésitez pas à laisser vos commentaires là-dessus. Puis, tu sais, d'être le plus ouvert possible. Je veux dire, des fois, moi, c'est ma perception. Peut-être que vous avez une autre perspective qui est autant bonne que la mienne, mais juste avec une opinion différente. Plus on... Je veux dire, on est tous différents, quoi. Fait que, mais c'est ça. Si le prochain épisode, ben, je vous invite à vous scier la jambe si vous faites un accident, je sais pas, puis d'attendre le prochain épisode. This wasn't part of the deal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. There's been too much violence, too much pain. Just walk away, and I spare you life. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Depth is listening. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Oh, what a day! What a lovely day! Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. The darkest of angels. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. My world is fire and blood. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés,
Disponible sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. The question is, do you have it in you to make it epic? En espérant vous voir au prochain épisode. And the Road Warrior. That was the last we ever saw of him. He lives now